Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir et je suis en super bonne compagnie. Bonsoir Athéna. Mais bonsoir Stella, comment allez-vous? Très bien et Bonsoir mesdames vous-même? et messieurs. Mais oui, très bien. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, un bon dimanche. Il manque un peu de soleil, mais on va devoir accepter, hein, c'est comme ça. Mais bien sûr, c'est la Nous vie. allons comme le temps, donc il y a du bon et du mauvais, mais c'est ça le yin et le yang. Et Voilà. nous allons quand même vous rappeler que dans cette magnifique émission qui est Parlez-moi d'avenir au 0901 901 993, vous avez la possibilité de nous envoyer un SMS. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Nous avons un concours, vous pouvez y participer. Tout simplement pour participer, envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. C'est simple, TVM3, envoyez 700, 1 franc l'SMS. Ça, c'est génial. Et en plus, n'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi de faire par carte postale, bien entendu. Marquez votre nom, votre prénom, votre téléphone avec l'adresse qui va apparaître juste par magie, à l'adresse suivante et que vous devrez écrire bien sur une belle carte postale, TM3 carte postale 285 1024 écu blanc. C'est simple, c'est bien et là, peut-être vous participerez ici en direct. Et puis, le tirage au sort, vous pourrez poser toutes vos questions. Amour, travail, argent, tout. Nous sommes là, Athéna et moi, pour vous répondre. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, vous pouvez gagner. Et qu'est-ce qui se passe? Désolé, mais nous sommes de nouveau là. Donc, de nouveau, Athéna et Stella là pour répondre à nouveau à toutes vos questions. Mais, bien entendu, nous avons une magnifique équipe à l'arrière et nous allons vous dire qui est connecté et libre actuellement. Donc, quand je regarde comme ça, je vois Julia, 345. Julia, maintenant, vous la connaissez parfaitement bien. Vous savez très bien que c'est une médium pure, qu'elle utilise des tarots juste formidables. Elle a le tarot Rider White, je crois qu'elle l'a aussi. Elle a le tarot doré, elle a le tarot de Marseille. Ça, alors, c'est génial. En plus, le tarot psychique. Alors, le tarot psychique avec plein de couleurs. Elle a le Yiking, qu'il y a qu'elle qui connaît, justement. Elle a le secret du Yiking, Julia, et ça, c'est super. N'oubliez pas que Julia parle plusieurs langues. Si vous avez des difficultés avec le français, mais que vous parlez portugais, l'italien, l'espagnol, bien entendu, elle va vous parler ces langues-là. Donc, pas de problème. 345, Julia, appelez-la au 0901 901 993. Nous avons aussi Christelle qui est connectée actuellement au 700. Christelle, alors là, top du top. Numérologue. Alors ça, c'est génial. Et puis en plus, Christelle, elle peut aussi faire l'interprétation des rêves. Donc c'est le 700. Nous avons aussi Romain actuellement connecté et Libre Romain. Alors là, Romain aussi, on le connaît bien. Nous l'avons vu par Skype. Il travaille formidablement bien. C'est le 327. Il est clairvoyant, clairaudient. Il a ses cartes. Lesquelles? La triade. C'est la triade qui l'a choisi et c'est pas lui qui a choisi la triade. En plus, c'est un don héréditaire. C'est de génération en génération. Il est libre actuellement, vous voulez l'appeler, c'est le 327. Nous avons aussi Dalida au 691. Dalida 691, qu'est-ce qu'elle fait? Simplement, elle est aussi médium pure. En plus, elle travaille avec le Marseille et le pendule. Donc, elle est radiesthésiste. Donc, 691. Nous avons une magnifique équipe libre actuellement. Vous pouvez les appeler là, maintenant, en direct. Oui, même après l'émission, avant l'émission, il y a toujours quelqu'un à l'arrière qui est connecté, même pendant la nuit. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée, donc replay, quand? Demain à midi. Demain à midi, vous allez pouvoir la possibilité de revoir cette émission. Si tout d'un coup, vous avez loupé quelque chose, vous voulez revoir quelque chose, pas de problème. Demain à midi, vous aurez les personnes occupées, vraiment occupées en live. Ça sera à droite de votre écran. Et ça, c'est génial. En attendant, nous avons Athéna qui a plein de belles choses à nous raconter, comme par exemple les encens. Il y en a un spécifique. Ah oui, tout à fait. Je peux vous le proposer d'ailleurs. Et je l'adore celui-là en plus. Alors, vous le connaissez, hein, Stella? Ah, moi je l'adore. Alors, je vais vous montrer. C'est un encens. Si on peut juste avoir la caméra, s'il vous plaît, dessus. C'est un petit encens qui est fantastique, qui sent extrêmement bon. C'est l'encens aux 4 roses des Rosicruciens. C'est un encens qui est assez rare et puis qui se compose en fait de pétales de rose. Il est confectionné en France, en Normandie.
dans un petit village normand, dans un château. Et puis, donc on cueille les pétales de rose. Et puis ensuite, quand on les a toutes recueillies, on y met une sorte d'huile essentielle. Et puis, ils ont des techniques très anciennes, très vieilles, pour justement confectionner ce petit encens qui se compose comme ça. Là, je vous montre le mien. C'est des cubes. Et puis, on voit très bien que dedans, il y a comme des petites... il y a des mini pétales roulés ou je sais pas quoi. Mais ça sent déjà très bon quand on ouvre comme ça la boîte, hein. Je pense que Stella peut le dire. Mhm. Rien qu'en ouvrant la boîte, ça sent très bon la rose. Et vraiment, vu que ça vient justement des rosicruciens, qui est d'ailleurs, là c'est juste une petite aparté que je fais, ça vient en fait de la rose croix, hein. Donc c'est des personnes, c'est un mouvement, on va dire ça comme ça, de personnes qui sont très spirituelles, qui veulent toujours essayer de chercher la perfection spirituelle. Donc ça vient aussi de ces gens-là. Et puis justement, ils ont confectionné cet encens qui est très haut vibratoirement. Et en plus, qu'il est très haut vibratoirement, il va très bien pour les demandes, les choses comme ça. C'est un encens, comment dire, noble parce qu'il est relativement cher. Mais il est vraiment très, très parfumé, ça vaut la peine. Même si vous connaissez pas trop le monde des encens, que ça ne vous intéresse pas plus que la norme, d'avoir vraiment quelque chose qui sent très bon chez vous. Quand vous regardez la télé ou autre, vous mettez un petit encens comme ça et c'est vraiment quelque chose de juste magique, vraiment. Voilà, Et puis, il sert aussi de nettoyage de maison. totalement. Oui, de Mhm. purification. Ça, c'est le Ouais, top. totalement. Puisque justement, il est très haut en vibratoirement, il peut effectivement être utilisé pour nettoyer donc les lieux, au même titre qu'une sauge, hein, on va dire, simplement qu'il n'a pas le même parfum. L'odeur est totalement autre, c'est beaucoup plus standard, on va dire, si vous n'aimez pas trop les encens. C'est vraiment plus un passe-partout, vu que c'est très parfumé à la rose. Mais il y a d'autres sortes, il y en a aussi qui sont parfumés à l'ambre, il y en a qui sont seulement à une sorte de pétale de rose. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours de la rose dedans. Ah, ça, c'est Voilà. génial. Vu qu'on parle de, justement, de sauge, moi, je vais vous laisser vendre la magnifique sauge, qui est le bouquet que j'adore aussi l'odeur. Voici. Oh, je vous offre pas Voilà. le bouquet de la mariée, bien entendu. C'est la sauge. Le bouquet de sauge en mariée, Voilà. oui, pourquoi pas. Oh, bah, ce serait blanc, hein. C'est du blanc, hein. Alors voilà, le petit bouquet de sauge, je peux vous montrer comme ça, là. Le bouquet de sauge amérindien. Oups, voilà, c'est bon. C'est C'est plus magique. mon visage que la sauge parce que, voilà. Et puis, on voit qu'il a été attaché. Vous voyez toutes les petites ficelles. Ça, c'est vraiment pour les regrouper ensemble. C'est une petite sauge blanche, pardon, on va y arriver, amérindienne, qui est justement très bien pour justement ce qu'évoquait tout à l'heure Stella, pour nettoyer les lieux. Ça enlève vraiment les énergies qui sont négatives ou bien qui sont trop chargées. Donc, qui veut dire qu'ils sont très bien. Vous pouvez l'utiliser facilement. Par exemple, aussi pour si vous achetez quelque chose, je ne sais pas, dans un marché aux puces ou quelque chose comme ça, vous ne savez pas trop d'où il vient, ou comme ça on enlève bien un bijou ou autre, hein, peu importe. Et vous enlevez d'abord les premières énergies parce que vous voulez qu'ils vous appartiennent. Donc on peut aussi le faire avec ça. Donc il faut savoir que la sauge enlève toutes les énergies, hein. Ça veut dire qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ça remet les pendules à l'heure. Alors que par exemple le Palo Santo, il est souvent confondu comme ça vu que c'est aussi un nettoyant vibratoire. Il est confondu souvent avec le Palo Santo qui enlève uniquement ce qui est négatif et qui garde le positif. La sauge, elle nettoie complètement. Donc ça veut dire elle va très bien pour un déménagement. Comme ça, on enlève les anciennes énergies, on remet les nôtres parce qu'après on doit remettre les nôtres. Ou bien par exemple un endroit trop chargé, comme je disais avant, il y a eu trop de monde. On sent que c'est voilà, que c'est un peu plus chargé en vibration. Ou s'il y a vraiment un endroit qui est plombé vibratoirement, on sent qu'il n'y a pas des bonnes énergies, ça ne se passe pas. On prend la sauge, justement. Et le petit bouquet de sauge, il n'est pas très cher, il est à 15 francs, plus frais de port, mais vous en avez pour un bon moment. Parce que vous utilisez, soit vous prenez quelques petites feuilles, ou alors vous pouvez le prendre comme ça,
nettoyez un peu comme vous voulez dans la pièce, allez bien dans les coins de la pièce, même une personne. Mais après, vous l'étouffez dans du sable. Comme ça, vous le prenez, vous l'étouffez dans du sable. Voilà. Mais vous pouvez aussi, par exemple, décortiquer un petit peu les petites feuilles. Donc, il y en a pour un bon moment, hein. Là, vous êtes tranquille quelque temps avec le petit bouquet de sauge, hein. Mhm. Ça, c'est pas mal. Il est très En plus, on intéressant. peut même se Oui, nettoyer soi-même avec ce bouquet de tout à sauge. fait. Et Oui, là, comme elle dit, il faudra aussi de nouveau mettre les pendules à l'heure. Donc, on se fait un bon absolument. nettoyage et on se remet une belle énergie pour pouvoir justement aller de l'avant des moments Mhm, difficiles. mhm. Pour parler justement de protection, nous avons aussi l'améthyste. Ah, voilà. En plus, nous avons une belle améthyste qui se trouve ici. Voilà, je l'ai mis sur la pierre, comme ça, on la voit bien. Donc, cette améthyste, elle se trouve aussi sur notre shop, qui est un très beau shop. J'espère que vous allez le voir au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous allez voir qu'il y a plein de choses sur le shop qui sont magnifiques. Il y a plein de bracelets. Ah, il faut regarder, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais un petit peu vous parler de cette belle améthyste qui se porte en pendentif, que vous pouvez l'avoir bien entendu dans votre poche, si vous ne voulez pas le porter en pendentif. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida à la première personne qui croiserait son chemin serait dévoré par les tigres. Cela tomba sur une pauvre fille innocente, eh oui, un peu comme nous, hein, Mhm. Athéna, nommée Améthyste, qui se rendait alors à un temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente dans un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa une offrande, le jus de ce raisin sur le cristal, lui offrant aussi une belle teinte violet. L'améthyste présente la spiritualité. Elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser un équilibre d'ordre nerveux, intellectuel, sentimental, procurant également un sommeil paisible et avec une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incendant des pensées qui l'hassellent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura, donc ça c'est pas mal, donc du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles. Ah, ça, c'est pas mal. Surtout dans les régions de la nuque et les épaules. Elle atténue les maux de tête à l'aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Alors, nous avons tout ce qu'il faut avec cette améthyste qui coûte 15 francs plus frais de port. Vous voulez commander une améthyste, vous voulez commander la sauge, que ce soit une belle médaille, que ce soit bien autre chose, pas de problème. Commande et renseignements au 021 694 24 00. Vous aurez une personne qui va vous répondre, vous avez des questions, elle va tout vous expliquer. Elle est occupée, il y aura peut-être un répondeur. Alors là, vous mettrez votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler pour qu'on puisse justement passer la commande que vous nous demandez. Comme par exemple par rapport aux cartes prépaies. Ces cartes prépaies sont juste magiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'allons pas dépasser le temps. Nous n'avons pas peur de justement de dépenser trop, vraiment au-delà de ce qu'il faut. Donc en plus, c'est anonyme, personne ne saura, vu que c'est par bulletin de versement. Alors, vous pouvez la recharger quand vous voulez, vous pouvez vous l'offrir, et ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, commande et renseignement au 021 694 24 00. Voici pour tout ça. Nous avons aussi des magnifiques médailles. Vous voulez les montrer? Les médailles, voilà, j'en prends deux. Vous pouvez en prendre deux si vous souhaitez, Stella. Alors, j'ai la Saint-Benoît et puis la seconde qui est la Sainte Rita. Donc, ce qui veut dire que vous prenez la médaille dans vos mains, comme on explique souvent. Vous vous concentrez vraiment. Donc là, j'ai la Saint-Benoît. Saint-Benoît qui est un très grand protecteur, hein, il est toujours là pour beaucoup de choses. Vous le tenez comme ça dans les mains, vous prenez la médaille dans les mains, vous tournez la petite carte, vous récitez 3 fois
la prière. Donc, dans un premier temps, vous faites le signe de croix, vu qu'il y a un petit signe de croix ici, vous le faites. Et puis, vous mettez, c'est marqué grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi le secret du bonheur, si cela est juste. Merci. Et vous le récitez 3 fois en vous concentrant et vous attendez que ça vienne. Et voilà. Tout est dit, On oui. dira le reste après. Voilà. Donc, bonsoir, parlez-moi d'avenir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Solange, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, que voulez-vous savoir Solange? Alors, j'aimerais savoir à propos de ma situation amoureuse. Avec la personne Manuel? Oui, exactement. Alors, c'est quoi l'évolution du couple, votre question? Oui, parce qu'en ce moment, on se voit de temps en temps. Ça fait 1 année qu'on se voit, qu'on se sent bien ensemble, mais c'est comme si... Comme s'il y avait un blocage. Voilà, comme s'il y avait un blocage. Alors, on va regarder ça. Donc, moi, j'aimerais que vous pensiez très fort à votre question et vous nous dites stop. D'accord. Moi, je calcule juste les numéros de votre numérologie, hein. Donc, juste un petit instant supplémentaire par rapport à Stella, hein. D'accord. Un petit stop, Solange? Oui, alors... stop. Voilà. Alors, l'évolution de ce couple-là. Bon, vous lui plaisez, ça, il n'y a aucun doute. Mais j'ai l'impression que, justement, Manuel, il a envie d'être avec vous, il se sent bien avec vous, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de s'investir plus que ça. Mhm. Alors, c'est pas qu'il vous aime pas. Moi, je pense que c'est un homme qui a encore envie de liberté d'une manière ou d'une autre. D'accord. Je ne le sens pas aujourd'hui prêt à renouer quelque chose au-delà de ce que vous vivez, d'un peu plus fort. Je sens une continuité tant que vous le voulez. Après, je vous dis, moi, je ne vois pas de rupture à moins que vous la posez vous, Solange. Parce que là, à voir, ça continue tant que vous le voulez. Mais moi, je vois ici comme une possibilité de rupture. Je vous dis ça pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous en aurez ras-le-bol de cette attente. Oui, c'est ça. Hein? Et moi, avoir comme ça, ok, il y a de l'amour, mais ça bouge pas et ça ne suffit pas. Et au bout d'un certain temps, vous voulez plus. Et vous en avez parlé avec lui. Oui, oui, je lui ai déjà parlé plusieurs Et fois. qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'il faut que j'attende, il faut que j'ai de la patience, mais Mais bon, il exagère un petit peu là. voilà, c'est Hein, il y a patience et patience. Franchement, à vous dire, alors à moins d'un déclic, je ne le vois pas, en tout cas cette année, faire un grand changement de cette situation. Mhm. Hein? À vous de voir si vous êtes patiente d'attendre encore un peu pour voir l'évolution. Mais moi, je le vois avoir envie de liberté malgré tout en ayant le beurre et l'argent du beurre. exactement, oui. Alors moi, je vais regarder Athéna, mais moi, franchement, je la sens moyennement, cette histoire. Hein. Alors, pour moi, en fait, c'est un petit peu comme Stella, mais ça change quand même un tout petit peu, quelque part. Parce que, on va dire comme ça, Manuel, pour moi, c'est quelqu'un, les choses tournent un petit peu en rond parce qu'il est un petit peu plus à la légère que vous. Vous, quelque part, vous réfléchissez beaucoup, vous avez envie de vous poser aussi, et vous avez beaucoup d'espérance par Exactement. rapport à ce monsieur, on va dire. Mhm. Et lui, quelque part, c'est pas qu'il peut pas, qu'il veut pas, c'est qu'il est plus à la légère. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous a demandé d'attendre un petit peu, parce que il voit pas les choses sur le même angle que vous. Et ce qui arrive, c'est que des fois, vous vous prenez la tête à cause de ça. Il y a des fois où vous avez un petit peu des prises de position, hein, je pense, des fois, Oui, par rapport à... parce que des fois, il me parle du futur et de l'avenir. Est-ce qu'on peut faire, on peut entreprendre, mais tout d'un coup, c'est comme si il bloquait et tout d'un Ouais. coup, il veut plus. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas qu'il vaut plus, je pense, mais c'est surtout sur la base du fait qu'il est très réservé, puis c'est quelqu'un qui veut pas tout donner non plus, il veut bien donner une partie, mais il n'arrive pas à donner plus. Donc il est sur une dynamique, quelque part il voit les choses plus à la légère sur le maintenant, mais pas tellement sur le futur.
Et puis vous avez besoin de quelqu'un qui se propulse plus dans un futur. C'est ça qui... Vous n'êtes pas tout à fait sur la même corde vibratoire, on va dire. Ouais. Vous comprenez? Oui. Vous aimeriez bien être sur la même hauteur vibratoire. Puis vous pensez, vous avancez tous les deux, vous pensez que vous êtes exactement à la même place, mais d'un coup, pouf, vous êtes plus en accord. C'est Exactement. ça qui se passe un petit peu avec lui. Ce qui veut Exactement. dire que pour l'instant, peut-être vous êtes ensemble et il y a quand même quelques projets que peut-être vous arriverez à réaliser, je pense. C'est pas plan B non plus. Mais je pense que dans un futur, vous aurez probablement des doutes. Il y aura encore des remises peut-être en question, des doutes, des choses comme ça. Et je pense qu'avec ce monsieur, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait vraiment fonder sur quelque chose de solide pour que ça fonctionne. Si la relation n'est pas fondée sur des choses qui sont très solides, ce qui veut donc dire sur vraiment des bases qui sont concrètes, vous devez vraiment bien mettre les points sur les i sur ce que vous voulez. Ouais. Et puis là, peut-être que si lui, il veut coopérer aussi de son côté, peut-être qu'il peut y avoir un petit coup de... Comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a un petit coup qui fera que ça va peut-être juste fonctionner. C'est le petit déclic. S'il n'y a pas ça, vous serez mis en doute, je pense, à un moment donné. Et C'est vous que irez je suis tout le temps chercher... mise en doute. Voilà, et vous irez chercher votre bonheur à l'extérieur. C'est ça qui me... C'est un petit peu comme Stella, elle explique, mais ça change un tout petit peu, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu ressemblant quand même, dans le sens que Stella avait des doutes, moi j'en ai un petit peu aussi quand même, mais Ouais. les angles, ils sont un peu plus arrondis, peut-être, chez ce que j'ai comme jeu, mais il faudrait peut-être Donc, laisser un peu le temps couler, mais surtout, il faut bien vous canaliser et puis le canaliser. Je pense que c'est ça qui est important. Si vous laissez un tout petit peu aller, vous ne pourrez plus récupérer. C'est d'accord. peut-être ce que Stella, elle a essayé de vous faire comprendre, je pense. Hein? Oui, Donc, si je laisse aller, tout finit par terminer, c'est ça. Bah, disons que c'est ce sera difficile compliqué. aussi, hein, parce que lui, il fait ce qu'il veut, dans le fond. Oui, Oui, Comme j'ai dit, c'est quelqu'un de libre, qui a envie de liberté, tout en ne vous ayant. Sans, c'est compliqué de lui dire ce qu'il faut faire. Il sait très bien ce qu'il faut faire. oui, oui. Et c'est pour ça que s'il y aurait rupture, si lui, il n'a pas un déclic qui puisse aller avec vous, ça va pas tenir. Parce que vous allez vous prendre la décision de lâcher quelque chose qui ne tient pas. Parce que moi, j'ai déjà essayé de terminer. Lui, il me dit toujours non, fais pas ça, on a encore tellement de choses à vivre. Et du coup, moi, je bloque. Alors, c'est clair qu'il y a plein de choses à vivre, mais il faut les vivre. C'est ça. Parce que il y a la théorie et la pratique. Hein. Alors, la prochaine fois que vous faites ça, puis qu'il revient vers vous, théorie et pratique. Hein. Il faut passer à la pratique maintenant. Hein. La théorie, c'est bon, ça fait longtemps. Maintenant, il faut passer un pas en avant. À mon avis, il faut être un petit peu plus crac-crac. C'est un petit peu... c'est ça. Moi, elle arrondit les ongles. Et moi, je mets mais il faut être un peu plus crac-crac avec lui. Et puis, ma foi, quand il y a de l'amour, je pense qu'on dépasse certaines choses. S'il veut être avec vous, il le fera. Moi, je peux vous dire que si cet homme ne change pas, je pense que vous allez prendre, vous, la décision. Ouais. Vous irez prendre un bol d'air ailleurs. C'est ça que j'ai vu aussi. Lui, il ne se cadre pas. Mais pour qu'il se cadre, je crois que c'est vous qui devez le cadrer. C'est ça qui est compliqué. Parce que le problème, c'est que si vous laissez trop de l'Est, il va prendre trop ses aises. Il se dira, ma foi, Solange, ma foi, elle me dit rien, donc je peux faire comme je veux. Donc c'est déjà ce qu'il fait maintenant. Puis Ouais. il y a trop de mots. Et puis comme il y aura trop de mots, vous ne pourrez plus récupérer ça. C'est-à-dire que si vous serrez un peu la vis, comment dire, vous devez faire le chef maintenant. Ça ira mieux parce que il va plus se mettre dans le moule. Et c'est ça qu'il faut. Hein. C'est pas évident des fois, mais Ouais. c'est En tout cas, ce je qu'il faut vais faire. essayer. Puis si ça marche, ben, ça marche. Et puis ça marche pas, Vous ben, prendrez la décision qui vous conviendra le mieux. ouais. Voilà. Dites-moi, Solange, avez-vous une autre question? Comme ça, non.
Je crois D'accord. que ça va, En ça tout va cas, bien se réfléchissez bien à tout ça. Ouais. Hein. Peut-être réfléchissez combien de temps vous voulez rester un petit peu avec cette couple qui est pas en même temps. Hein. Mhm. Voilà, faut bien. Mhm. Vous êtes jeune, heureusement, mais le temps passe pour tout le monde aussi. Oui, mais bon, Ouais. Solange, d'après la numérologie que vous Oui. êtes une dame d'à côté vous aimez bien ce qui est organisé, ce qui est cadré. Et puis on voit que quelquefois vous aimez bien aller en avant, hein. Vous aimez bien ce qui est joli, vous avez un côté très un peu élégant comme ça. Oui. Et vous aimez aller de l'avant. Il faut que les Oui. choses elles avancent pour vous, hein. Exactement. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Donc je pense que vous n'allez pas rester sur le quai de gare comme ça, hein. Euh, je voulais juste que les choses marchent entre moi et lui. Parce Mhm, il y a quelque chose d'assez fort entre moi et lui, mais mhm, ça avance pas. C'est juste mhm. ça. Ouais. Vous savez, Solange, l'amour suffit pas toujours pour être heureux. Hein. Oui, c'est Donc, vrai. voilà. Bah, moi, je pense comme ça, vu que vous êtes encore relativement jeunes tous les deux, vous avez encore du temps. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps au temps encore un petit peu, hein. Il faut quand même voir un peu comment les choses elles se passent, comment ça Mhm. évolue. Il faut quand même toujours donner une chance. Oui, c'est Et ça. puis Ça, je après, pense vous verrez aussi. bien pas à pas comment les choses elles fonctionnent entre vous, je Mhm. pense. Donc, vous avez encore un petit peu de temps devant vous, soit du côté de vous, soit du côté de Manuel. Donc, je pense que vous vous laissez encore un peu de temps quand même. Je le ferai comme ça, en tout cas. Oui, Prenez encore un peu de temps de voir un petit peu ce qui se passe, de vous connaître encore un peu. oui, tout Si à fait. vraiment ça va pas, si ça colle pas du tout d'après ce que vous avez comme idée, effectivement, là, je pense que les choses, elles se feront d'elles-mêmes et puis que vous, de vous-même, vous irez prendre un bol d'oxygène, hein. Mais Mhm. dans un premier temps, je laisserai quand même la chance que les choses peuvent peut-être évoluer, quand même donner encore une chance. Oui, oui, c'est mon Mhm, espérance en fait, c'est mhm, que les mhm. choses évoluent et puis que voilà, Voilà. il fasse le premier pas parce que je l'ai déjà essayé de le faire, mais Mhm. il y a Ça marche toujours pas quelque trop. chose qui repousse en arrière. Ouais. En fait. Est-ce que c'est peut-être aussi, ça peut arriver aussi, un blocage de sa part à lui, qui est J'ai indépendant de vous aussi? j'ai C'est déjà lui? pensé à ça aussi, j'ai déjà Hein. pensé à ça. Mhm. Ouais. Faudrait regarder une fois ça, faudrait voir, appeler une fois à l'arrière si vous voulez aussi, Oui. et puis on prendra un petit peu Mhm. plus le temps de vérifier ça. Ça pourrait aussi être un blocage du côté de lui, des fois on en trouve, et Mhm. puis une fois qu'on sait ce que c'est, ou comme ça on peut plus aller de l'avant en fonction de ça, des Oui, fois. tout à fait, Mhm. tout à fait. Ben voilà, Solange, on vous a répondu. Merci beaucoup. J'espère que ça a été pour vous. Oui, c'était très bien, merci En beaucoup. tout cas, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci à vous aussi, à très Belle Merci. bientôt. Bonne soirée, hein, Bonne soirée. Solange. soirée, au À revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt. Et vous savez, Athéna, je viens de voir des personnes qui viennent de se connecter, comme Ah, maintenant c'est bien. Edra qui vient de se connecter, Edra Voilà. clairvoyante, clairaudiente, avec des magnifiques supports comme le tarot de la fontaine, un autre tarot, je ne sais plus dire le nom à chaque fois, j'arrive pas, mais il a juste plein Elle en a d'étoiles. plusieurs, elle, hein. Elle Oui, a mais elle beaucoup utilise deux ou de... trois. Il y a le tarot de Oui. l'amour. Enfin, elle a plein de beaux tarots pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous l'avez vu ici. Vous savez qu'elle sait beaucoup de choses sur les pierres, sur plein de Les choses. Et anges. les anges. Eh oui. Mhm. Alors, c'est le 777, sans oublier qu'elle parle aussi l'espagnol. Donc, vous pouvez l'appeler dans votre langue si c'est une langue latine, comme l'espagnol. Eh oui. Et nous avons aussi Christelle qui vient de se connecter au 222, que vous connaissez parfaitement bien, qui est médium pur, tarot Osho, tarot universel de l'amour, et ça, c'est top. Donc, vous avez des questions, vous avez peut-être un problème, parce qu'elle fait aussi du Reiki à distance, donc pourquoi pas. Cristal 2222, elle est libre actuellement. Nous avons une équipe formidable, comme par exemple Julia au 345, qui est libre actuellement. C'est maintenant qu'il faut l'appeler. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Plein de choses formidables. Elle est tarologue, elle est médium, elle a plein de supports, elle a des oracles, des anges, des déesses. Elle est super. Donc, comme je dis, 345, aussi plein de langues. L'italien, le français, l'espagnol, et oui, et le portugais. Vous pouvez l'appeler
dans ces langues-là. Il n'y a pas de problème. Et puis, bien entendu, vous voulez savoir si, par rapport au site internet, qui est occupé ou libre. Vous faites tout simplement le www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis après, ben voilà, vous choisissez quelqu'un de la ligne, puis vous faites 0901 901 993. Et vous faites, toc, le chiffre 2, et vous choisissez une personne qui vous plaît. Mais c'est comme ça. Ou puis, si vous ne savez pas, vous faites le chiffre 3. Mais là, en attendant, ce que moi, je sais en tout cas, c'est que c'est un petit moment de pub. C'est maintenant. Donc, à tout de suite. Et voilà, c'est vite passé. Moi, je vous dis, vous n'avez pas eu le temps de voir que la pub est finie. Nous sommes à nouveau là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, le travail. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question encore, Athéna? Oh, il y a des tas. La vente d'une maison, les vacances. Maintenant, les gens partent en vacances. Certains, ils ont de l'appréhension. Ils veulent savoir comment ça se passe. Il peut y avoir plein de choses, hein, des héritages. Des déshéritages, tout Tout. ça. Ben oui, il faut poser des questions, même pour les animaux aussi, on peut Oui, répondre. ah Hein. oui, Est-ce clairement. qu'on vous pose des fois des questions pour les animaux? Oui, oui. Mhm. En plus, vous pouvez mesurer le taux Bien vibratoire sûr. de l'animal Tout à pour fait. savoir Mhm. comment ça se passe. Et vous les expliquez Mhm. peut-être comment ça se passe pour des gens qui peut-être savent pas comment vous faites. Oui, j'explique en général comment ça se présente, hein. Mhm. Tout à fait. C'est Oui. bien ça. Puis Mhm. comment faites-vous? Alors, ben, je prends le nom, par exemple, de l'animal, mais ça dépend ce qui est là ou comme ça. On regarde, on vérifie un petit peu avec le pendule à quel taux vibratoire il est. À savoir que sur cette échelle-là, le maximum, c'est le 19. Donc ça, c'est le maximum, on va dire qu'il n'y a pratiquement jamais, hein. C'est vraiment rarement. Donc, et puis là, c'est une échelle de 0 à 5, on va dire, où c'est pas très haut. Après, ça commence plus dans la normale. Là, on est déjà dans des vibrations beaucoup plus hautes. Et le 19, c'est vraiment le maximum du maximum. Donc, si c'est un animal, par exemple, qui est malade, forcément, le taux vibratoire, il sera plus descend, enfin, il sera plus en bas. Donc, Donc, plus bas c'est, moins bien c'est en fait. on peut dire ça comme ça. Mhm. Absolument. Alors, par exemple, les animaux qui proviennent de SPA, de chenilles ou quelque chose comme ça, qui ont été maltraités ou comme ça, ils sont automatiquement assez en bas. Ou par exemple, les animaux qui sont malades, qui ont des soucis vraiment de santé importants, comme ça, ils sont plus en bas. Des animaux qui s'ennuient ou comme ça peut parfois Est-ce que arriver. vous pouvez utiliser les encens aussi pour tout ce qui est animal? Parce que Oui, c'est vrai qu'on utilise pour nous, mais pieux. complètement. Ah, totalement. Donc, vous voyez, Je les utilise tout à fait parce que, comme j'ai déjà expliqué, les animaux ne réfléchissent pas. Donc, ça veut dire qu'ils prennent ce que nous, on leur donne et souvent, ils prennent très bien. Nous, les humains, on a vraiment le mental. Si on est très terre à terre, on ne croit pas à tout ce qui est un peu vibratoire, tout ce qui est spirituel. On fait un barrage, on fait comme un bouclier. Et par rapport à ça, ça prend beaucoup moins bien. Vous êtes d'accord, hein, Stella? Mhm. Tandis que si on est réceptif, si on est ouvert, le champ, il est beaucoup plus... Il prend plus facilement. Donc forcément, on prend les vibrations qu'on nous donne. L'animal, vu qu'il réfléchit pas, vu qu'il a un mental pas comme le nôtre, il prend. Donc très souvent, je les utilise, ils en sont bien entendus, Ça, c'est pas mal. clairement, et ça fonctionne très bien en général. Mhm. Donc maintenant, si vous avez des soucis avec Ouais. votre animal, vous pouvez appeler Athéna au 444. Elle va utiliser ces encens, pas seulement pour vous, mais aussi pour votre animal. Bien sûr, et puis moi j'adore les animaux. Pour les gens Donc, qui me connaissent, ils le savent très bien. oui, J'en ai alors là, beaucoup. ça c'est sûr. Il y en Et a pas puis, mal chez vous, c'est vrai. J'en ai beaucoup, C'est c'est bien, vrai. c'est bien. Et c'est vrai que pour moi, les animaux, c'est presque comme des petits humains, quelque part. Ah, bah. Vous êtes d'accord, hein, Stella, vous avez aussi les animaux, vous. Ah, ouais, moi j'adore ça. Et c'est presque l'amour qu'ils transmettent, qu'ils nous transmettent, il n'est pas calculé. Ils ne calculent pas les C'est un animaux. amour pur, en fait. C'est un amour qui est complet. Et bah, par rapport à ça, forcément, moi, ça me fait aussi du bien, aussi de leur faire du bien, quelque part, dans un sens, au niveau vibratoire ou comme ça.
Ah, moi, j'adore ça, donc forcément, je vais toujours Alors, dans le bon sens aussi, vous avez tout clairement. compris, hein, donc si vous avez un animal, c'est le Mais oui. 444. Mhm. Et puis, en parlant de vibration, on va parler aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des chakras dans cette émission, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Eh bien, il y a aussi les chakras des mains qu'on en parle un petit peu moins. Les marmas, ou bien... Alors, les chakras des mains sont les premiers lieux, le chakra du cœur qui doit être harmonieux pour pouvoir communiquer sainement avec les autres chakras. Donc, ils sont très importants. Lorsque ces chakras sont correctement connectés au chakra du cœur et l'énergie transmise par ce dernier peut être contrôlée par les mains. Les personnes dont les chakras des mains sont en bonne santé sont naturellement capables de donner et recevoir. Elles peuvent transmettre leur amour, leur aide, sans rien demander en échange. Recevoir des compliments, des cadeaux, sans considérer cela comme dû. Si vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un cadeau, ou que vous avez l'impression que c'est un dû, c'est qu'il y a peut-être un problème avec un des chakras des mains. Donc, on a généralement des grandes capacités manuelles, artistiques et créatives. Lorsque les chakras des mains sont bloqués, la personne a du mal à utiliser ses mains. Par exemple, pour démontrer ses sentiments via des contacts caresses ou exprimer tout type de créativité manuelle. Pour ouvrir les chakras de nos mains, il faut donc agir en priorité par le chakra du cœur. Donc, les chakras des mains, dites mineurs, ont un rôle important lié au chakra justement du cœur. Donc, sont situés dans le paume de la main. Ils sont de plus petite taille que les chakras principaux et peuvent s'ouvrir et se fermer à volonté selon que le corps a besoin de donner ou recevoir de l'énergie. Ces chakras sont considérés comme des centres d'énergie mineurs contribuant à désalimenter les 7 chakras principaux. Les chakras des mains vibrent à fréquence plus élevée que les autres chakras. Leur couleur habituelle est rouge, mais ils peuvent être bleu, blanc ou jaune. Ces chakras sont directement associés aux chakras du cœur qui permettent la transmission de l'énergie et de l'amour par les mains. Leur état général indique notre aptitude à donner, recevoir et créer. Situés dans le paume de la main droite, tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre et celui situé dans la paume de la main gauche tourne dans le sens justement de l'aiguille d'une montre. Donc, contraire et puis dans le sens. Les chakras des mains sont probablement les plus utilisés, les plus contaminés, quelque part, en effet. Ils sont davantage en contact avec les produits nocifs, comme les mauvaises énergies, etc., que n'importe quel autre chakra du corps humain. Donc, c'est ceux qui sont plus touchés. Lorsque nous rencontrons une personne inconnue et que nous lui serrons la main, l'énergie passe d'une personne à l'autre. Donc, attention. Si cette énergie est négative, on peut ressentir un dégoût profond ou soudain donner une envie de s'essuyer les mains ou de se les laver, se mettre dans la poche au plus vite. Donc, il y a une signification. L'inverse, c'est-à-dire lorsque les mains transmettent des bonnes énergies, peuvent créer une envie de se rapprocher de la personne, avoir davantage de contacts éventuels, le connaître davantage. Ces réactions se produisent instinctivement sans même que nous nous rendions compte. Les chakras des mains stimulent les chakras de la gorge pour ce qui concerne la communication, donc le chakra aussi du cœur, pour ce qui concerne la sensualité, les contacts physiques. Les chakras de nos mains en bonne santé, donc du corps conditionne notre capacité à canaliser l'amour, les émotions dans le corps et dans l'esprit. Il se transmet donc toutes les informations à notre corps. Donc c'est pour ça que c'est très important, l'air de rien, les chakras des mains, car d'un côté on peut prendre le mauvais, mais on peut aussi recevoir le bon. Donc dès que vous ressentez quelque chose qui est bloqué, il faut peut-être aussi réparer ces chakras-là qui sont parfois un petit peu oubliés alors qu'ils sont importantes. Tout à fait. Athéna, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Mais ça me fait penser aux poignées de main. Parce que vous êtes d'accord, Stella, qu'il y a des personnes qui ont des façons de donner la main, de faire une poignée de main, quand elle est bien soutenue, beaucoup trop soutenue, puis ça fait mal. Puis des fois, c'est trop mou. C'est très... Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Moi, j'aime pas trop ce genre de poignée. Moi, j'aime bien une bonne poignée de main qui est bien soutenue, qui est bien solide. On sait que ça, c'est une poignée de main. Donc, si vous rencontrez Athéna dans la rue, vous lui donnez pas un petit bisou. Non, c'est la poignée de main bien là. Comme ça, elle saura que vous avez... Mais vous êtes d'accord, hein? Mais oui. Je trouve que
c'est net, c'est plus franc. Tandis qu'une poignée de main qui est à peine tenue, ben voilà, des fois, il y a des gens qui font comme ça parce qu'ils se rendent des fois pas compte, hein. Je pense que c'est comme ça. Il y a Ben voilà. Mais voilà, on est comme on est. Ben maintenant, vous savez un petit peu plus sur les chakras des mains. En attendant, nous allons aussi savoir un petit peu plus sur un joli tarot que je vois sur la table à ma gauche. J'en vois plusieurs, mais il y en a un qui m'a appelé un petit peu. C'est Lequel? la sagesse des dragons. Ah, Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? celui-ci, il est fantastique. En Parce plus, que... je vois l'œil de dragon qui Ah est oui, magnifique. je l'ai déjà présenté, mais je le représente parce qu'il est tellement beau. C'est vraiment, donc il faut aimer les dragons. Moi, j'adore les dragons personnellement. Et comme j'ai souvent expliqué déjà, en allant sur la chaîne de YouTube, en regardant simplement la vidéo de Monsieur Yann Lipnik, on comprend très bien les dragons. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est très mythologique, légendaire et surtout réel, hein, parce que ça part dans une autre phase. Et puis, ils ont tous des messages à nous donner. Donc, on va le faire, on va le montrer à Stella, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on va le mélanger un petit peu. Vous voyez, il a déjà les rebords ici en doré, belles, donc hein. c'est déjà très beau, hein. C'est quelque chose de fantastique. Le dos de la carte, c'est un œil de dragon, donc c'est magnifique. Donc, et les Faut que j'en cartes tire le sont une tout ou trois? autant. Mhm. Vous en tirez combien? Ah, vous tirez ce que vous voulez. Ah, bah alors, C'est égal. alors, un, Voilà. Ça, c'est un Je suis- calice. comme je suis chiffre 3, je vais Le tirer calice de 3. feu. Ah là là. Là, Deux. il y a des messages. Ah, donc, c'est beau. le Et une chemin. troisième. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, Voilà. Et le puis, destin. le destin, Ah, c'est un joli. dragon très coloré. On peut les montrer peut-être aux téléspectateurs, comme ça, ils voient vraiment bien. Elles sont belles, hein? Elles sont splendides. Et tout le jeu est comme ça. Donc, hein, c'est tout. Regardez celui-ci. Si je prends par exemple simplement Arthur, ils sont vraiment. C'est vraiment quelque chose d'enfer. Hein, vraiment. Très, 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 très bon. Alors, on va voir. Après, je regarde dans Je suis le petit- curieuse, justement. Alors, on a les calices. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Alors, le seul côté que je trouve dommage, c'est qu'elles n'ont pas été numérotées et puis on doit les chercher chaque fois. C'est pas Ça, mal, c'est un hein, petit ça. peu ce qui ennuie, ouais. Alors, Albe, la reine de tous les dragons est blanche comme la neige fraîchement tombée et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est une gardienne des 4 calices sacrés, des 4 éléments et de la chambre sacrée du baptême qui renferme ces calices. Vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élément feu. Le baptême est un rituel de renaissance. Donc, on va... C'est une purification rituelle, c'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Bah, vous me gardez ces 3 reprendra cartes ça pour tout à après. l'heure, hein? On reprendra tout ça après, hein. Alors voilà, bah, nous avons un appel. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir Stella, bonsoir Athéna, comment allez-vous? C'est Pierre-Alain. Bonsoir. très, Bonsoir, très bien. Pierre-Alain. Racontez-nous, vous allez bien, vous? Alors, j'ai une question à vous poser impérative. Oui. Il rigole. Qu'est-ce Oui, qu'il y a? oui, super. Voilà, j'ai hérité un chalet, Ouais, j'ai hérité un mobilhome. Ah, d'accord. J'aimerais... Mais ça, Le c'est bien. 23 mars, Moi, j'aime bien les deux, en mon tout cas. ami est décédé en Valais. Oui. J'aimerais savoir quand c'est que je peux le vendre. Lequel? Le mobilhome ou le chalet? Le mobilhome. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Un mobilhome. Oui, Stop, Stella, stop. Voilà. C'est bon. alors le mobilhome. Qui se trouve dans quelle région? Je veux pas l'adresse, hein, la région. Bien sûr, il se trouve dans la région de Bagne, au camping de Bourg-Saint-Pierre. Ah bah voilà, là j'ai tout. D'accord. Moi, je ne connais pas trop. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il va rendre bien? C'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu Alors, bloqué. Quand Hein. est-ce qu'il va pouvoir le vendre? Alors, bon, bien sûr, moi je peux me tromper dans le temps. À voir comme ça, je vois une vente avec du retard. Mhm.
où je peux me tromper dans le temps, c'est que je le vois plus au courant de l'année prochaine. Oui, Je vois la vente à ce moment-là. Il y a des négociations. C'est quand même un bien qui est pas si mal que ça. Pour moi, il sera vendu, mais est-ce que vous avez la possibilité, vous avez une estimation du prix? Il est 30 000 francs. Je vous dis ça parce que il est tel prix, il ne faut pas non plus trop le rabaisser. Non, alors parce qu'il est magnifique. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que mieux mettre 35 qu'en le mettre à 30. Voyez, parce qu'on voit que les gens voudront baisser le prix. Gardez le prix là, il est correct, à voir ce que je vois, et puis il Oui. sera vendu au prix que vous le demandez, mais plus au courant de l'année prochaine. Maintenant, moi, je vais regarder Athéna, qu'est-ce qu'elle voit par rapport à ça. oui. Moi, j'ai aussi Mais un peu avant comme l'année ça. prochaine. Ouais. On peut se tromper dans le temps, bien entendu, j'espère. Hein. Ouais. Pour moi aussi, hein, ce qu'il y a, c'est que ça fait déjà un petit moment comme ça que ça plane un petit peu ce chalet. Hein, mais vous allez pouvoir le vendre pour la deuxième partie, je pense. Il y aura encore tout cet été, vous pouvez y aller si jamais. Hein, parce que cet été, Oui, vous bien n'allez pas le sûr. vendre maintenant. Donc, il faut attendre encore un petit peu. Ensuite, il y aura aussi la saison donc, de l'automne-hiver où ce sera toujours pas vendu à mon avis. Les choses, elles vont commencer. Pas encore. Non, je m'excuse, hein. Pierre-Alain, vous devez pas être très content. Mais c'est comme ça. Je pense, à mon avis, ça va commencer à bouger à partir du mois de février. Depuis ce De l'année moment-là. prochaine. Ouais, ouais. Et il y aura bien à faire au niveau, pas au niveau de réparation du chalet ou comme ça, mais au niveau peut-être Non, je de sais la parce qu'il est publicité parfait. pour ce chalet ou Je comme monte ça. tout le temps. J'ai pas compris. Ah non, il est parfait. Oui, oui, tout à fait, j'entends, mais vous n'avez pas à le réparer ou comme ça, mais peut-être au niveau de la publicité, de pouvoir énoncer que vous revendez le chalet, tout ça. Il y aura Oui, des c'est gens qui fait viendront ça. le voir. Mais il y aura un moment donné, je pense pour ça que Stella elle a dit ne baissez pas le prix, parce que, à mon avis, il y aura des gens qui seront un peu querelleurs, qui vont peut-être le voir et puis qui vont peut-être essayer de descendre un peu le tarif. Et je pense qu'il faut pas faire ça, il faut le garder tel quel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vendre ce chalet. Alors, il est 70 000 francs, je l'ai descendu à 30 000 francs. Ouais, il faut pas descendre plus, hein. Alors, Il est quasi neuf, Pierre-Alain. Comment? Il est quasi neuf. Ah, il est neuf, il a 5 ans. Voilà, ça me semble. Ouais. Il est... Oh oui, il a tout le confort, c'est le mieux organisé du camping. Il est tout doublé, tout est fait. Oh, magnifique, bravo. magnifique. Non, non, il faut Non, pas le c'est un descendre, boulot hein. qu'on a fait les deux, c'est extraordinaire. Ah. Seulement, il ne se vend pas. Ouais. Oui, mais ça fait rien. Et j'ai comment on appelle, un monsieur qui me vend des mobilhomes à côté, Ouais. qui arrive à les vendre et qui ne sont pas du tout, comment on appelle, qui sont à peine détériorés, qui sont détériorés. Oui, oui, oui. Et puis lui, c'est ce que j'essaye de comprendre, c'est que lui a plus de chances que vous pour vendre et que vous, le vôtre, il est bien, il est en bon état, puis vous n'arrivez pas à le vendre pour l'instant. C'est parce que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé l'amateur. Mais ça va venir, hein, et ne baissez pas le prix. Même si quelqu'un vous querelle un peu, vous dit écoute, tu peux bien encore réduire de 1000 francs, Oui. nous on se connaît. Non, c'est pas comme ça. Vous avez déterminé un tarif, vous avez déjà beaucoup descendu le prix, c'est ce prix, Oui, et puis point barre. Voyez ce que je veux dire? oui, Parce tout à que fait. même s'il y a un petit peu des querelles ou comme ça, c'est pas grave. C'est le prix. Le prix, c'est le prix. C'est ça que vous D'accord. avez demandé. Il partira au prix que vous avez demandé. Ah oui, d'accord, mais enfin, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et Oui. puis, j'ai encore fait une chose, je voulais vous dire, mesdames, Oui. je l'ai tout rajeuni. Ah, C'est bien. J'ai donné un coup. Mhm. J'ai enlevé les rideaux, j'ai mis des nouveaux rideaux, j'ai fait pour 2500 francs de réparation. oh là là. Ouais. Non, alors c'est vraiment le Vraiment. top du top. Alors, moi, Le franchement, camping est très agréable.
Ne vous inquiétez pas, ça va se vendre. Il C'est va vrai se que, vendre, oui, voilà, oui, maintenant, bien Athéna et sûr. nous, on peut se tromper Ouais. dans le temps. Si vous le vendez en fin d'année, Ouais. on va ouvrir la bouteille, on la fait exploser. Oui. Hein? Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je pense comme ça, hein, Pierre-Alain. Vous Là, pensez comment, Athéna? là, Vous on va pensez être honnête. comment? J'ai pas compris. Vous avez dit? Que dites-vous? Qu'avez-vous dit, Pierre-Alain? Vous pensez comment, Athéna? Oui, ben, Vous moi, je me pensez dis. que la vente aura lieu quand? Alors, Pardon. moi, je pense que il va prêter plus d'intérêt à partir du mois de février. Vous voyez, là, j'ai le mois de février comme ça. Donc, à la sortie de l'hiver, peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être mis quelques annonces ou comme ça, ou est-ce qu'il y aura peut-être des Mais gens c'est fait. qui auront peut-être un Tout petit est peu... fait sur Internet, tout est fait. Mhm, mhm, c'est bien. Alors, est-ce que c'est peut-être des personnes, parce que quelquefois ça arrive que les gens y réfléchissent différemment et puis ils se disent, tiens, pour le printemps, on va se prendre un mobil-home, puis avant ils n'en avaient pas ou quelque chose comme ça, ou ils changent simplement d'endroit ou des choses comme ça. Voilà, Ils changent de voilà. camping, il y a des Alors, gens qui encore aiment une ça. question. Est-ce qu'on peut... Encore une question. Oui. Oui, bien entendu. Oui, Oui, Dites-nous. est-ce que les gens peuvent être jaloux de moi parce que j'ai hérité? Alors, on va regarder ça. Donc, vous pensez à ça Oui, et vous nous dites stop. alors est-ce qu'il y aurait des gens jaloux de Pierre-Alain? À cause de l'héritage. N'oubliez pas de dire stop, Pierre-Alain. stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie autour de Pierre-Alain? Je pense. Ah, quand même, un petit peu. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais il y a quand même quelque chose, hein. Oui, voilà. Et puis, ça crée quand même une mauvaise énergie autour de vous, comme si ça pouvait Voilà. provoquer certains blocages. Je vais dire ça comme ça. Hein? Donc, Pierre-Alain, moi, je vous conseille de faire un joli petit nettoyage chez vous. Hein? Ah, mais c'est fait chez moi. Bah, c'est très bien. Je parle pas du savon, hein? Il sait. Il est 22, il sait, Pierre-Alain. Ne vous inquiétez pas, je vous assure, il y aura la vente. Et puis, vous savez, quand il y a une énergie comme ça, c'est pas bon, cette énergie négative, mais elle n'est pas catastrophique. Hein? Il y a pire, je peux vous garantir. Hein? Mhm, Il y a pire. Il y a pire. Hein? mhm. Donc, attends quelques mois. Oui, attendez encore quelques mois, mais je vais regarder un petit peu justement Athéna ce qu'elle Oui. voit par rapport à l'énergie négative. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de personnes qui sont jalouses par rapport c'est normal. justement à un héritage que vous auriez reçu parce qu'eux pensaient obtenir. Et puis, ils n'ont peut-être pas obtenu, en tout cas pas ce Non, qu'ils c'est voulaient. juste, c'est tout à moi. Voilà, ça vient de C'est ça. tout Hein. à moi. Oui, ça viendrait un petit peu de ça qu'il y a des gens qui sont un petit peu mécontents par rapport à ça. Il y a une once de jalousie oui. là-dedans, c'est vrai. Mais elle est déjà un petit peu ancienne, de toute façon, quoi qu'il en soit. J'ai signé les papiers, c'est tout bon. Très bien, c'est au top, c'est ici. Donc c'est très bien. Et puis après, C'est ben au voilà, top maintenant. si c'est vous qui avez... Maintenant, j'ai encore une autre question. Oui, dites-nous. Alors, comme je suis seul gay, est-ce que je vais rencontrer un ami? Alors, on va va regarder voir ça. ça. Donc, avez-vous vous plaît. personne en tête, Pierre-Alain? Ah non, j'ai personne en tête. C'est alors. très bien. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge. On va mélanger Non, les non. cartes et vous nous dites stop. Oui, ça y est, c'est fait. Voilà. On va regarder si Pierre-Alain va vers quelque chose de bien. Hein? Il rigole. Stop. Parce que Pierre-Alain, ça fait un moment qu'il attend cette petite chose de bien qui vient pas, Oui. qui a beaucoup de déceptions. Ouais. Mais en fait, Pierre-Alain, vous savez ce que Oui. vous voulez hein, aussi. Hein, et vous savez ce que vous voulez pas. Ou j'ai un sacré caractère. Oui, vous avez du caractère, mais vous n'avez pas envie vous avez besoin de quelqu'un autour de vous qui soit intéressant, Ouais. quelqu'un qui vous apporte Voilà. quelque chose, qui soit très ouvert d'esprit, quelqu'un qui ait quelque chose dans la tête, si je peux dire ça de cette manière-là.
Hein. Oui, 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 oui. Vous avez Et besoin oui, d'une c'est personne avec qui on peut discuter de tout, qui ne soit pas arrêté Voilà. à certaines choses et qui parle tout le temps de la même chose. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver une personne comme ça. Maintenant, pas évident ne veut pas dire impossible. Moi, je vois quelque chose autour de l'année prochaine. Je peux me tromper de nouveau dans le temps. Et là, je dis de Encore. nouveau, on rouvre la bouteille de champagne et hop, on laisse exploser. Ça fait 2 bouteilles. Hein, on va bien être Encore. bien après. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Mais j'ai l'impression, alors, que c'est après la vente de la maison. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se met en place après cette vente. Peut-être que vous allez, ça c'est une bêtise hein, que je dis juste pour plaisanter, mais il suffit que vous vendez justement ce chalet à quelqu'un qui deviendra votre futur prétendant. On ne sait Là, pas. elle plaisante. Hein. Là, je vous dis des bêtises. Ça Mais serait cool, ça. on sait Ça pas, serait hein. bien. Hein. Après, en On fait, sait vous pas. l'aurez Mais vendu, mais en cool, fait, il ça. sera toujours à vous. Quoi. Ça serait cool. Non, mais écoutez, moi, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie. Maintenant, je dirais, c'est à partir de la fin de l'année. Ça C'est pour ça que je serait cool préfère. parce que je pourrais continuer à y aller. Ben oui, hein, il faut garder. Hein. En tout cas, à partir de cette fin d'année, voire première partie de l'autre, ça commencerait quelque chose d'intéressant. J'appelle ça un compagnon. Oui. Quelqu'un tout à avec qui fait. on va pouvoir partager beaucoup de choses. C'est vrai que vous sortez, mais là maintenant, vous êtes beaucoup dans votre bulle quelque part. Vous avez beaucoup de choses à résoudre actuellement. Oui, j'ai Et- beaucoup de choses à résoudre pour la succession. Exactement. Donc, ça veut dire aussi que vous avez peu de temps à vous donner avec les amis, avec l'amour et tout ça. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous Non, dis, non, j'ai j'ai pas le l'impression temps. que les choses rentreront en ordre ou en place quand vous aurez réglé toutes ces histoires-là. C'est comme si la personne arrivait au bon moment, quand les choses seront beaucoup plus calmes. Hein. Voilà. Mais moi, je vais D'accord. regarder avec C'est Athéna pas ce des qu'elle a à histoires. dire, peut-être. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, et puis beaucoup et peu à la fois. Parce que ce que Stella a dit, c'est Oui, que peu. c'est assez justicier, dans le sens que je pense, Peu. dans un premier temps, ce qui est là, en fait, c'est vous allez devoir donc d'abord vous occuper de la vente de ce mobil-home, la succession, les choses comme ça. Ça vous prend quand même passablement. Mais par contre, je pense que vous allez quand même pouvoir rencontrer quelqu'un. Et par contre, Oui. la chose, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que la personne que vous allez rencontrer, il faudra prendre la peine de pouvoir construire quelque chose de solide et non pas quelque chose qui vous amène à rien. Mais on voit quelque part que vous voulez vraiment quelque chose qui est concret, qui est solide. Et en fonction de votre numérologie, c'est vrai que vous avez un caractère bien trempé parce que vous aimez bien que Tout les à choses, fait. elles aillent dans votre sens. Il faut pas aller, il faut pas vous contredire. Mais vous n'êtes pas un mauvais bougre du tout. Au contraire, vous êtes une personne de cœur et vous avez un esprit très ouvert sur, par exemple, tout ce qui est un petit peu ésotérique, énergétique, les choses comme ça. Ça, c'est dans votre numérologie. Et je pense qu'il vous faut quelqu'un comme ça aussi. Sinon, vous allez vous Oui, ennuyer. voilà. Voyez, Encore une question. Oui. oui. J'aimerais savoir si ce monsieur, je le connais ou pas. Moi, je dirais pas systématiquement. Moi, j'ai pas l'impression. Mais Ouais. voilà. Vous savez, c'est Non. très délicat de dire quand quelqu'un connaît ou pas, parce que si vous croisez une personne que vous dites bonjour, au revoir, vous savez juste son prénom, on ne le connaît pas vraiment. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là où on ne le connaît pas du tout? Quelle est la différence? C'est un petit peu difficile parfois. Moi, pour moi, vous ne le connaissez pas. Non, pas systématiquement. Il fait vraiment partie du futur, du monde du futur, on va dire comme ça. Mhm. Êtes-vous toujours là? Non. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'on entendait des petits clics. Mais je pense pas que vous le connaissez. Vous allez le connaître, mais pas pour l'instant. Oui. Alors, Pierre-Alain, on a répondu à votre question. Tout à fait. Alors, Alors, on n'a pas entendu. Vous êtes là, Pierre-Alain? En tout cas, le téléphone, il y est. Écoutez, on ne vous entend pas, malheureusement. Alors, on vous a perdu, ben voilà, c'est ça. Hein. Donc, on vous dit peut-être bonne soirée, à très bientôt et j'espère que le bonheur arrivera Mais et oui. la vente de votre mobil-home. Moi, j'adore. Mais oui, et puis, comme on dit toujours, là, on est en été, donc peut-être là maintenant, les gens, ils veulent pas forcément un mobilo maintenant, mais pour l'année d'après.
Il suffit que cette Ben année, oui. leur mobil-home actuel, il est un peu petit, il n'est pas au bon endroit, il a des fuites ou je sais pas quoi, puis il cherche autre chose, puis hop, voilà, on sait pas des fois, hein, donc Eh ouais. voilà. Et on vous rappelle que si vous avez envie de nous poser des questions, il y a toujours ce fameux concours, que c'est par SMS que ça se passe. Mais bien entendu, je vais vous réexpliquer comment ça se passe. Donc, vous écrivez TVM3 au numéro 700 et hop, pour participer. Donc, envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Et là, peut-être vous aurez ici en direct, pas une réponse, mais plusieurs juste pour vous et c'est peut-être votre jour de chance. Mais actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à nouveau une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, vite passé, mais oui, c'est ça la publicité, c'est un quart de seconde. Et nous sommes à nouveau là pour pouvoir répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-avenir.tv en vous rappelant qui est à l'arrière connecté. Donc, par exemple, nous avons Lucie au 429. Lucie, alors là, médium pur, tarologue, numérologue, et comme vous, hein, elle fait de la numérologie. Et puis aussi, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. C'est le 429. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Jacqueline. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, Bonsoir. merci à vous-même. Mais très bien. Alors, dites-moi, Jacqueline, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais regarder la suite de mon couple avec la personne que je vous ai donné les références. D'accord. Donc, moi, si vous me permettez, je vais travailler avec une tache d'encre pour vous. Oui. Alors, moi, ce que volontiers. j'aimerais, par contre, c'est un chiffre entre 3 et 6. Oui, le 4. D'accord. Et puis, vous allez 1, 2, 3, 4. Et nous allons voir avec Marcel ce que ça donne. Oui, merci. Alors moi, si vous me permettez, je fais un peu de numérologie au départ et je regarderai avec les cartes. Donc j'ai un petit temps de moins de sujet-là peut-être. Un petit temps de plus, plutôt. Ouais, un petit Ok, peu moins pas de de problème. plus. D'accord. Mais avec comme ça plaisir. sera au moins bien fait. Bon, alors, écoutez, moi, voir comme ça, Jacqueline, selon la tâche que je vois, c'est une tâche un petit peu éparpillée, je crois qu'on dit en français. Ça veut dire que on ressent des choses, mais on n'arrive pas à se poser ensemble. Il y a toujours des blocages. C'est le cas. Tout à fait. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous unir vraiment. Voilà, quand on est ensemble, c'est super, mais sinon, c'est très dispersé. Exactement. Je ne le sens pas, ce couple vraiment dans l'épanouissement comme on l'entendrait. Pour des raisons ou une autre, on va dire Marcel n'arrive pas à être vraiment à 100% avec vous. Et pourquoi? Alors, c'est difficile à expliquer. Moi, je dirais que c'est quelqu'un, on dirait que je me répète ce soir, mais j'ai l'impression qu'il a envie d'être avec vous, mais que pour une raison ou une autre, il y a aussi des peurs. Hein? Il y a des peurs. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais me poser? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert dans l'amour, ce Marcel? Mhm. Hein? Et puis, aujourd'hui, actuellement, il n'est pas sûr. Il est sûr de ce qu'il ressent, mais il n'est pas sûr de ce qu'il se veut. Exactement. Et en même temps, il veut le beurre, et je répète ce soir, l'argent du beurre. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il veut encore être avec vous et en même temps en étant libre quelque part. Oui, c'est tout à fait ça. Hein? C'est pour ça que je ne vois pas non plus ce couple épanouir ou quelque chose qui... Voilà, à moins d'un petit miracle, ça peut arriver. Il y a quelque chose, parce que là, vraiment, je vois trop disperser les choses. Vraiment, c'est pas qu'il n'y a pas de choses bien, je dirais que vous êtes trop dispersés. Enfin, pas vous, lui. Vous savez Ouais. très bien ce que vous voulez, mais lui... Tout à Ouais, parce qu'on fait 2 pas en avant et puis 3 en arrière. C'est ça, moi, Bien, c'est pour ça que je ne sens pas lui prêt à s'engager à 100%. Il a envie de vivre. D'ailleurs, quand on regarde cette tâche de plus haut, on dirait quelqu'un qui a envie de s'amuser, en fait. Pas s'amuser dans les sentiments, hein, mais s'amuser non. de vivre sans attachement.
Tout à fait, ouais. Hein? C'est un petit peu ce qui me montre ce dessin dans le fond. Et on va regarder un petit peu Athéna ce qu'elle a rajouté. Ok. Pour moi, en fait, ouais, je suis aussi un peu comme Stella, dans un certain sens, où je vous dirais comme ça, Jacqueline, vivez ce qu'il y avait à oui, vivez ce qu'il y a à vivre, sans trop vous poser trop de questions, parce que à très long terme, je pense pas que ça puisse fonctionner à long terme. Tout à fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que vous avez des autres attentes quant Oui. à l'amour. Et puis, quelquefois, vous avez comme des chamboulements, des choses qui sont remises à plus tard. Et puis, c'est comme si, en quelque sorte, il faudrait vraiment vous appuyer sur quelque chose de solide. Et puis, actuellement, avec Marcel, vous savez pas dans quel côté ça va, si c'est solide ou pas tellement, si c'est de l'à peu près ou bien si c'est sûr. Vous attendez quelque chose de sérieux, de plus sécuritaire, et puis vous savez pas trop où ça va, donc ça vous chamboule. Et pourtant, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous savez que vous voulez quelque chose de bien, sur qui on peut compter, vraiment une vraie relation. Et puis, chaque fois que vous avancez un petit bout, vous devez remettre à plus tard, ou bien c'est pas comme vous voulez. C'est un peu comme une grosse montagne à affronter, un peu, hein, Tout à on fait. dirait. Mhm. Et puis, quant à lui, c'est quelqu'un qui a... Alors, j'ai vu son année de naissance, hein, je vais vous dire quelque chose, vous allez dire, mais c'est pas tout à fait juste. Mais c'est comme ça que je vois la chose. Donc, il faut lire entre les lignes de ce que je vais vous dire. Ça veut Oui. dire c'est un monsieur qui a les idées jaunes, qui est assez jaune d'esprit, dans le sens... Je m'explique. Bon, il a quand même... Il est mature, hein, on est d'accord. Mais quelquefois, c'est comme s'il assume pas toujours tout, comme s'il à était fait. plus jaune. Comme un ado. Comme si... Voilà. Ouais. Comme s'il était Ah ouais, un peu c'est tout à jaune. Il fait Ah pas ouais. l'âge qu'il a. Et puis en même temps, il est pas méchant. C'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est pas quelqu'un... Simplement, il a de la peine à donner les sentiments. C'est comme si, quelque part, il a déjà donné sa part. Et puis maintenant, il attend que ça se passe, puis il donne pas plus, puis il se donne pas plus de peine. Et puis, c'est tout vous qui devez un petit peu faire les choses. Donc, ce qui crée un peu des conflits, des prises de tête. Alors, quand les choses elles se passent bien, tant mieux. Puis quand ça se passe moins bien, ben, ça va plus très bien. Et à long terme, j'ai peur que vous soyez un peu essoufflé de ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça qui me pique tout à coup. Eh bien, vous reprenez la route, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous disiez, écoute, moi, je veux plus parce que voilà, c'est tout moi qui dois tout faire et puis finalement, ça va plus. Mais Ouais, c'est tout à fait ça. dans le sens qu'il n'est pas méchant et tout ça, je dirais, vivez ce qu'il y a à vivre sans vous prendre la tête. Voilà, ça ira jusqu'à ce que ça ira plus, on va dire. On va dire ça un peu comme ça. Ok. C'est un peu cru, hein, puis- ce qu'on vous dit, hein, quand même. Non, non, c'est tout à fait logique. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez un voyage ou pas? On va regarder ça. Alors, moi, j'en ai un. Ah bon. Ouais. Alors, Stella, je sais pas. Moi, j'ai quelque chose, oui. Il y a quelque chose, il y a une notion mais pour le moment, c'est encore un petit peu à l'état, moi je dis comme ça, à l'état embryonnaire. C'est encore pas Ouais, tout mais à je fait pars ou fait. je pars pas? Moi, Parce je que pense... moi, c'est ma question à moi. Ouais. Alors, moi, je vois quelque chose où normalement vous devez partir quelque part, mais c'est une idée. Il y a... Ouais. C'est une envie vraiment de partir. Normalement, je pense que vous allez partir voyager, effectivement. Pas si loin, mais quand même, vous allez partir un petit peu en vacances, là. J'ai 2 cartes. Ouais, parce que ma question est différente. C'est que lui part, est-ce que je vais le rejoindre ou pas? Alors, vous allez penser à cette question-là et vous me J'ai dites pas stop. compris. Est-ce que lui... Il part. Ah, est-ce que lui part avec vous? Oui, lui il part et moi je dois le rejoindre. Est-ce que je le rejoins ou pas? C'est ça la question. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Ah, on va voir Oui. alors ça. C'est vais pour ça que je voulais regarder faire. J'ai senti qu'il y avait autre chose derrière. Mhm. Ouais. Alors, Stop. oui. Alors, bon, il y a l'indécision. En même temps, il y a le cœur qui prend le dessus, Jacqueline. Ça veut dire que, ok, vous savez ce qui se passe. En même temps, il vous apporte une bulle d'air. On est d'accord jusqu'à là?
C'est tout à fait juste. Hein? Ouais. Moi, personnellement, à voir comme ça, je pense que vous avez l'opportunité et vous pouvez le faire. Ça reste votre choix, bien entendu. Mais en tout cas, pour moi, vous allez. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on peut vous dire, je pense qu'il faut vivre les choses. Comme elle a dit par contre, Athéna, vivez-le pleinement. Amusez-vous bien, si je peux vous dire ça comme ça. Ouais. D'accord? Prenez le soleil, si je peux dire. Ouais. Vivez-le. Mhm. Hein? Mhm. Parce que ça en vaut la peine quand même. Passer des sympas moments et que Bah ça soit oui. chouette. Vivez-le. Vous allez peut-être lâcher, mais vivez ces vacances qui vous feront quand même du bien. Mhm. Ouais, parce que là, c'est le chaos pour le moment. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais en même temps, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouais. Voilà. Donc, parfois, pour couper un lien, il faut trouver le lien puis le couper, mais vraiment en face. Mhm. Et à mon avis, quand même, ces vacances vont quand même vous faire du bien. Et à mon avis, ça va mettre aussi les pendules à l'heure. Ouais. Et c'est ce voyage qui va être peut-être décisif pour vous. Ouais. Bah, c'est ce qu'il dit. C'est soit ça passe, soit ça casse. Faites-le, ce voyage. Allez jusqu'au bout de l'idée. Allez-y. Ok. D'accord. Ok. Et voilà. Eh ben, je vous remercie. Oui, moi, il y a le voyage, en tout cas. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Ouais. Il y avait déjà l'idée avant, maintenant, il est concret. Et puis, je pense que effectivement, il y a des choses qu'elle va découvrir, que vous allez découvrir, Jacqueline, que vous, peut-être on vous en a parlé, peut-être vous devinez, ou quelque chose comme ça. Mais là, vous allez vraiment être beaucoup plus concrète au milieu de ce voyage, dans le centre de ce voyage en question. Et effectivement, comme dit Stella, je pense que ça vaut la peine de le faire. Allez-y. Ok. Mais oui, D'accord. vous y allez et puis vous verrez bien. Il y aura des choses que vous pourrez mettre au concret. Il y aura peut-être des projets qui se feront aussi. Mais allez-y, quoi qu'il en soit, allez-y. Oui, oui. Tout à fait. Ok. D'accord. Ouais. Ok, ben, je vous remercie. En tout cas, une alors. très belle soirée à vous, puis peut-être bon voyage. hein. Merci, à vous aussi. Alors, Merci. bonne soirée. Merci, à au très Belle revoir. bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. En attendant, nous avons une magnifique équipe qui est libre actuellement, mais je vais vous dire ça tout de suite. www.parlez-moi-avenir.tv. Si vous ne savez pas comment faire, vous faites le 0901 901 993 et puis à ce moment-là, vous tapez sur le 2 et vous choisirez une des personnes que je vais vous dire ce soir parce que, bien entendu, c'est aussi une histoire de feeling. Il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. C'est normal et c'est comme pour tout le monde. Et alors là, vous ferez le chiffre 2. Et si vous ne savez pas quoi ce qu'il faut, alors c'est le chiffre 3, c'est le hasard. Mais on va dire que c'est le chiffre 2. Et à ce moment-là, je vais vous dire qui est libre actuellement. Nous avons par exemple Edra au 777 qui est libre actuellement, qui est clairvoyante, clairaudiente. Elle a des magnifiques supports, rien que pour répondre à toutes vos questions. Vous la connaissez très bien. Elle parle aussi l'espagnol 777. Nous avons Romain au code PIN 327, clairvoyant, clairaudient, dont héréditaire, donc transmis de génération en génération. Romain utilise la triade 327. Et là, bonsoir Monique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça va, merci. Ok. Écoutez, je vous téléphone pour vous demander de rechercher un petit chien qui s'est égaré en Israël, à Tel Aviv. J'aimerais savoir s'il est encore vivant. Il s'appelle comment, ce petit chien? Maya. Alors, on va pouvoir vous répondre s'il est encore vivant, mais par contre, idéalement, de savoir où il est, ce serait plutôt Lucie. D'accord? Mais Lucie, j'ai téléphoné, elle m'a dit qu'il voulait rentrer, mais c'est presque impossible. Bah, qu'il depuis rentre. Tel Aviv, à moins qu'il prenne l'avion. Non, mais pas rentrer à Tel Aviv, hein, j'entends, hein, parce qu'il vit là-bas. Ah, bah ça va alors. Vous Alors- vivez, Mais vous vivez en Israël? Je comprends pas très bien, en fait. Oui, c'est en Israël, oui. D'accord, oui. D'accord. Vous allez Alors, penser Maya. très fort à ce petit chien qui s'appelle comment? Oui. Maya. 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 Et puis, on va regarder dans quel état il est en fait. Vous nous dites stop. Voilà. Stop. Alors, est-ce qu'il est en bonne santé? Eh ben, dis donc, que voyez-vous? Alors pour moi, au niveau de au niveau de la santé, pour moi, il y avait des bouleversements, des chamboulements. Et puis, donc,
on va dire quand même, elle est entre de bonnes mains. C'est dans la coupe que j'ai vu ça. Elle est entre de bonnes mains, mais là, il y a comme des soins qui sont autour. Et je ne sais pas vraiment ce qui en est, dans le sens que, pour moi, c'est comme si elle était dans les mains d'une association, et puis elle est un petit peu coincée là-bas, quelque part. Et voilà, c'est un peu ça. Après, il y a comme un peu un choix, un doute à faire, ce qui me ferait penser à une fourrière, une SPA ou quelque chose comme ça. À prendre avec beaucoup de recul. Mais c'est un peu ça que je vois. Je sais pas, Stella, qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, moi, à voir comme ça, je la sens pas très en forme, votre Non. chienne. Hein. Mm. D'où Elle a peut-être, des soins. c'est d'où peut-être les soins. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, elle est pas très en forme. Est-ce qu'elle a quel âge? Je crois qu'elle a 4 ans. Donc, elle n'est pas Ouais, très âgée non ouais, plus, ouais. hein. Ouais. Moi, là, voir comme ça, elle va pas très très bien. Elle est encore là, si vous voulez. Elle a eu un accident. Alors, c'est possible qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être. Il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce sens-là, qu'elle se sent pas bien. C'est comme si elle boitait, si vous voulez, hein. Pour moi, c'est difficile de dire exactement, mais elle est encore là, on va dire. Mais il faudrait pas trop traîner pour la Mais il retrouver. faut la chercher où alors? Dans les fourrières? Alors, moi, je pourrais pas Ouais. vous dire. Je retrouve pas les Ouais. animaux, en tout cas personnellement. Moi, d'après les cartes que j'ai vues, je chercherais tout ce qui est SPA, fourrière, les associations par rapport aux animaux, les choses comme ça. Elle est pucée, cette petite chienne, ou pas? Je pense que c'est pas les mêmes Oui, lois que elle chez est nous. pucée, oui. Et Oui, puis- elle est pucée. Ouais, et puis après, est-ce qu'ils ont encore l'appareil à puce et puis tout ça, on ne sait pas toujours. Mais Ouais, disons, c'est les vétérinaires, si, ils ont. d'accord, oui. Oui, Mais oui. moi, je chercherais quand même, elle est entre bonnes mains quand même. Moi, je l'ai vue au départ, il y a des gens autour d'elle qui s'occupent. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des soins qui se Oui. font. Et c'est comme s'il y avait, avec les vétérinaires ou des associations caritatives qui l'ont peut-être recueillie. Et puis, effectivement, elle n'est pas extrêmement bien en ce moment. Je pense aussi au Mais- niveau moral, elle est chamboulée. Je Ah, pense. ça c'est sûr. Mm. Mais vous la trouvez, elle est à Tel Aviv même? Elle est Alors, dans la ville? moi, je dirais à l'extérieur. On va regarder. Attendez. Alors, D'après les cartes que j'ai ici, pour moi, elle est un peu en dehors de la ville de Tel Aviv. Elle est un peu en dehors de Ouais, la ville. elle est un petit peu à l'extérieur. On voit Tel Aviv de là où je vois, enfin, si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer, mais on voit le point culminant, mais elle est un petit peu en dehors. Je sais pas, Stella, Oui. qu'est-ce que vous voyez? La Bible, c'est grand, hein. Ouais. Mais alors, moi, je la vois dans la ville en soi. Maintenant, quand vous dites, c'est peut-être aux extérieurs de la ville. Mais en Oui. tout cas, moi, je la vois encore à Tel Aviv, si vous voulez. Oui, Mais le comme point je dis, moi, culminant, on le voit. voilà, moi, je peux pas vous donner une recherche d'animaux. En plus, comme ça, en principe, quand on fait des recherches, idéalement, il nous faudrait le plan, il nous faudrait la totale, hein, le plan même de la ville pour pouvoir faire une recherche au niveau radiesthésiste. Ouais, c'est ce Exact. que j'allais dire avec le Donc, pendule. voilà, ça va mieux. Ouais. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire avec un radiesthésiste, mais peut-être à l'arrière. Et là, trouver un plan. Il faut nous avertir un peu avant, parce que trouver le plan de Tel Aviv, il faut l'avoir. On ne l'a pas forcément. Le plan de la ville. Puis là, on peut guider un petit peu. Mais comme ça, c'est très, très difficile, hein. On peut vous dire si elle a envie, Ouais, si elle n'est pas d'accord. envie, si elle se trouve dans la ville ou pas. Mais là où elle se trouve exactement, je pense qu'il faudrait quand même un plan de ville, hein. D'accord. Mais vous dites quand même qu'elle est un peu en dehors de la ville, vous. Ouais, bah, pour moi, le point culminant de la ville, on le voit. Donc, elle n'est pas au centre. Elle n'est pas au D'accord. centre. Ça, c'est clair que pas. Elle est un petit peu en dehors. Mais comme explique Stella, elle est peut-être à l'extérieur de la ville quand même. D'accord. Elle est un peu en dehors, ouais. Elle est sur un bord de ville, vous voyez ce que je veux Ça va être dire? difficile à trouver, hein, Ouais. Monique, hein. Voilà. C'est une sacrée ville, hein. C'est dur, hein, aussi. Surtout quand ils sont quelque part, je dirais presque qu'on a meilleur temps de les savoir morts, comme ça on sait qu'ils sont plus là. Mais quand ils sont encore là, on les cherche, on a toujours peur qu'ils soient maltraités, on a toujours peur que ça va pas. On se pose Ouais, beaucoup de c'est clair, questions, hein. c'est difficile, hein, c'est Voilà. dur Alors, quand ma c'est foi, comme ça.
Voilà, ben d'accord, j'essaierai de regarder, voilà, Mais de leur dire en dehors de la ville, chercher chez les vétérinaires, oui, chercher oui, dans les refuges et tout voilà. ça, quoi. Peut-être même Voilà, elle est chez quelqu'un qui est privé, qui aime les animaux, et puis c'est eux qui s'occupent un petit peu d'elle, dans le sens qu'elle est d'accord. pas malheureuse avec les gens avec qui elle est maintenant, puisqu'elle a des soins, des choses comme ça, mais peut-être que c'est des gens qui font pas du tout de recherche pour savoir à qui il appartient en pensant qu'elle a abandonné ou autre. C'est Ouais. peut-être ça, hein, aussi. D'accord. Ouais. Mhm. Alors, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, Voilà. Monique, une Merci très belle Monique. soirée à Voilà, vous. Tout plein de merci courage beaucoup. pour votre petite Merci. Maya, hein. Merci, au revoir, Au Merci. revoir, merci. bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Oui, c'est pas évident de trouver un C'est animal ou dur, une ouais. personne. C'est Ouais. vrai que quand on fait une recherche, à mon avis, il faut un plan de ville, faut vraiment le Mhm. matériel pour. On ne Oui. peut pas comme ça. Et puis il y a Avec des une gens qui sont pendule. voilà, puis il y a des gens qui sont plus portés là-dessus. Donc c'est pour ça que parfois je Mhm. dis aux gens, bah, écoutez, vous faites la recherche de quelqu'un, une personne ou un objet, bah, il faut appeler Lucie. Dans ce cas-là, par contre, ma foi, on a quand même des autres personnes qui sont connectées qu'on n'a pas pu justement vous dire. Bah, oui, bah, Lucie 429. Nous avons Cristal aussi qui est connectée actuellement, qui est médium pur. Vous la connaissez aussi parfaitement bien. Cristal, elle a le tarot chaud et puis le tarot de l'amour universel 222. Nous avons Dalida au code PIN 691, médium pur, tarologue, tarot de Marseille et le pendule. Il faut essayer ces petits mondes parce qu'ils sont géniaux. Et en plus, ils sont libres. Nous avons Edra qui est libre 777, Romain 327, Cristal 222, Dalida 691. C'est maintenant qu'il faut appeler au 0901 901 993. Rappelez-vous qu'il y a la rediffusion de cette émission demain à midi. Donc, tout ce qu'on vous donne comme conseil, que ce soit pour choses et d'autres, parce que tout à l'heure, je vais demander quelque chose à Athéna qui va être très intéressant, vous allez voir, et ben, vous allez pouvoir l'écouter demain. Et en plus, si vous voulez savoir qui à ce moment-là est connecté en direct à midi, parce que bien entendu, si là je vous dis, par exemple, je dis comme ça, Cristal à 222, bah peut-être qu'à midi, elle n'est pas connectée. Je ne peux pas vous dire comme ça. Donc, vous devrez regarder à droite de votre écran en live qui est connecté à ce moment-là. Donc voilà, et puis n'oubliez pas que nous avons ce super concours d'SMS que vous pouvez répondre, nous poser toutes vos questions en direct pour 1 franc l'SMS. Vous posez question comment il faut faire, tout simplement pour participer, envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Et vous allez pouvoir participer en direct et pourquoi pas vous qui êtes là-bas derrière, qui avez plein de questions à nous poser. N'oubliez pas que les personnes sont connectées matin, midi, soir, toute la journée, toute la nuit. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Parce que c'est vrai que la nuit, on est souvent angoissé et puis ça peut aider d'avoir quelqu'un qui puisse vous guider dans ce chemin qui parfois est un petit peu difficile. En attendant, nous avons justement Athéna qui va nous parler d'une jolie petite plante qui est le millepertuis. Le millepertuis. Le millepertuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à ça? Alors, dans un premier temps, je vais juste reprendre mes petites choses. Parce que nous, là, on ici, prépare parce tout que quand j'ai on vient tout ici pour marqué. vous. Hein. Voilà. Alors, le millepertuis, c'est en fait une petite, voilà, magnifique. Merci beaucoup hein, pour le monsieur de la régie qui nous a mis une magnifique plante. Alors, voyez-vous, c'est une plante qui est jaune à 5 pétales. On appelle aussi l'Hypericum perforatum parce qu'en fait, il y a comme des espèces de petits trous comme ça sur la pétale, on dirait, hein, comme s'il y avait des petits... Et ça, c'est une plante qui pousse à la lisière des haies ou qui pousse également dans les champs. Hein. Maintenant, on est en pleine floraison, ça fait déjà bien quelques temps, plus ou moins jusqu'à la fin de l'automne, on va dire comme ça. C'est une plante qui est magnifique, donc au niveau des chakras, tout de suite, moi je dis jaune, donc le plexus solaire, si on s'occupe des chakras. Et puis, elle est vraiment très, très bien pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je vais vous lire un petit peu parce qu'il y a tellement de choses que c'est un peu difficile autrement de pouvoir vraiment vous en parler. Hein. Alors, de son nom latin, Hypericum perforatum, le millepertuis perforé fait partie de la famille des Hypericacées. Sa force réside dans la lumière. Cette plante a une action antidépressive et améliore l'humeur.
Elle atténue les dépressions légères à modérées ainsi que les dérèglements végétatifs d'origine psychologique comme les phobies, les tics et l'insomnie. Elle soigne les troubles de la ménopause. Le millepertuis est également efficace en cas de tension, de névralgie. Névralgie égale nerfs, parce qu'il y en a qui disent les névralgies, c'est mal à la tête. Non, c'est les nerfs. État d'épuisement et de sensibilité aux variations climatiques. Quand ça change, qu'on est sujet à avoir des douleurs ou comme ça. En outre, le millepertuis a une action antibactérienne et antivirale. On l'utilise notamment contre les infections avec l'herpès et autres virus. Il stimule le système immunitaire. On l'utilise également donc, en huile, l'huile de millepertuis par exemple pour les peaux irritées, pour les rougeurs, pour les coups de soleil. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Là, on a l'améliore. Oui, on est juste, j'ai fait juste, c'est tout bon. Les coups de soleil, les choses comme ça. Ça se présente sous forme de gélule, sous forme de. Comment on appelle ça? Ah, pas des coques. Oui, la teinture mère, il y en a aussi des fois. Et puis, on a aussi sous forme d'infusion. Alors, par exemple, pour les infusions, les choses comme ça, il faut prendre, par exemple, 1, 2, 3 infusions par jour. Pas trop quand même, mais un petit peu. Quand même, le millepertuis, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours faire attention par rapport, quand même, que c'est un pseudo-médicament. Il faut toujours voir avec le personnel d'une droguerie ou même un médecin si on peut le prendre ou bien pas, hein, malgré tout, hein. Mais par contre, il a un effet qui réagit après environ 4 semaines d'absorption et c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Donc voilà, le millepertuis, une très jolie petite fleur jaune qu'on peut voir maintenant. Voilà, si jamais. Qu'il existe aussi en comprimé. Oui. Mais ouais, est-ce que Les je sais? gélules. Oui, en tout cas, Mhm. quand c'est en comprimé, Mhm. à ce que je sais, c'est quand on prend le millepertuis en comprimé, il ne faut pas aller au soleil. Oui, Il paraîtrait tout à qu'il ferait fait. des taches dans la peau. Donc, Photosensibilisant, voilà, ouais, exactement. Donc, ouais. faites attention. Quand vous prenez certaines choses, même en homéopathie, de bien vous renseigner dans les lieux spécialisés, parce que parfois, il y a des contre-indications, même dans l'homéopathie. Donc, voilà, que vous sachiez. Voilà. N'est-ce Mhm. pas? Tout à fait, ouais. Il faut faire attention par rapport à ça. Là, on parle aussi de douleurs articulaires et musculaires, anti-inflammatoires. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait son efficacité, qui est très intéressant quand même à prendre si jamais le Voilà, millepertuis. c'est dit. Donc, si vous avez loupé quelque chose, vous savez que demain à midi, vous pouvez regarder à nouveau l'émission et vous n'allez rien louper, justement, parce que ça va être dit à nouveau. Mais oui, à midi. Et puis, en attendant, je vais vous dire encore des personnes qui sont libres actuellement, qui tout à l'heure étaient occupées. Ben, nous avons Julia au 345. Julia, médium pur, tarologue. Elle a plein de tarots magnifiques. Elle manie le Marseille super bien. En plus, elle répond à toutes vos questions. Elle est radiosaisiste, elle est très forte dans le pendule. Elle fait aussi un petit peu de numérologie. Elle est formidable. Elle parle le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Qui veut le peuple? Que veut le peuple, on dit, hein? Donc, appelez justement Julia au 345, qui est libre actuellement. Et nous avons aussi Romain libre actuellement au 327. Médium pur. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la triade, son tarot, ou son oracle plutôt. Et puis, il a un don héréditaire. Cristal 222. Elle est médium pur, mais bien entendu, tarot Osho. Et oui, elle tarot de l'amour universel. 222. Edra 777. Tarot de la Fontaine. N'oublions pas qu'elle est clairvoyante et clairaudiente, qu'elle est juste très précise dans ses prédictions. Donc, il faut l'appeler 777. Nous avons aussi Dalida, au 691, médium pur, tarologue. Et bien entendu, elle utilise aussi le pendule, donc radiosaisiste. Et nous avons Christelle au code PIN 700, qui est libre actuellement, qui est médium pur, numérologue, et bien entendu qu'elle fait de la tarologie. Donc, elle va jongler avec les deux. Et puis, interprétation des rêves. Vous avez un rêve un petit peu spécial? Eh bien, il faut l'appeler, car elle va pouvoir vous dire pourquoi vous avez rêvé ça aussi. Nous avons presque tout dit, je crois.
Mais Oui. oui. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, juste le 0901 901 993 et puis vous voulez participer ici en direct pour une consultation. C'est possible avec le concours, bien entendu. Pour participer, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. En attendant, moi, je vais vous parler d'une pierre Oui, qui volontiers. s'appelle la stromatolite. La stromatolite. Et oui, D'accord. stromatolite, la pierre de stromatolite est une des plus anciennes fossiles connus. Donc l'origine remonte à plus de 3,5 milliards d'années. On va vous montrer tout à l'heure justement la couleur de la pierre, la stromatolite. Donc la stromatolite, si j'ai de la peine à le dire, Mhm. peuvent détenir la clé d'une question les plus importantes dans la biologie de l'évolution. Quand et comment l'arbre de vie s'est ramifié en 3 domaines. C'est un excellent pierre de méditation. Ça, c'est génial. Et la voici, Très joli. permettant d'établir une connexion directe avec les vies intérieures. Donc, c'est une pierre qui va vous aider par rapport, si vous avez de la recherche par rapport aux vies intérieures, c'est celle-ci. Donc, en lithothérapie, soin par les pierres, la stromatolite est utilisée pour doucement supprimer les blocages des méridiens, des chakras et soulager les problèmes des maladies osseuses. Soulager, j'ai dit. Est une pierre qui renforce le pouvoir personnel et la confiance en soi en agissant sur la guérison émotionnelle. Elle permet d'activer l'intuition et de se protéger contre les émotions toxiques. La stromatolite permet d'accepter les expériences négatives et de transformer ces épreuves en réussite. C'est une pierre utile pour ceux qui manquent de confiance en eux. Est une pierre très puissante car elle contient et transmet les traces de toutes les premières créatures vivantes sur Terre. Donc ces créatures fossilisées, dans les couches différentes de la pierre, détiennent les énergies et l'évolution de la première vie de toute notre planète. C'est pas formidable ça? C'est une excellente pierre de méditation permettant d'établir une connexion directe dans les vies intérieures. C'est très important de le répéter car il y a beaucoup de personnes maintenant qui font des recherches par rapport à ces vies intérieures. Vous pouvez très bien faire une recherche. Maintenant, idéalement, d'être avec un thérapeute, c'est mieux, à moins que vous soyez thérapeute vous-même par rapport à ça. Mais rentrer en méditation, avec ça, c'est juste génial. Et elle a une très belle énergie, cette pierre. Donc, voici la stromatolite. Elle est comme ça. Et je suis sûre que vous allez la trouver facilement. Elle est très jolie. Elle est belle, hein? En Donc, plus, oui, voilà. Tout à fait. Donc, je sais que Athéna, vous allez parler d'un bol. Mais oui, nous n'avons pas de bol. Oui, la bol d'eau. La boule d'eau. Alors, c'est une petite plante qui nous provient du Chili, du Pérou. Et puis, c'est une plante qui est très intéressante aussi pour vous, pour nous, pour tout le monde. La voilà, on dirait presque un ortie, mais Oui. c'est une boule d'eau. On en fait très souvent des infusions avec ça, qu'on boit 1, 2, 3 tasses par jour, pas trop quand même, un petit peu. Elle est très intéressante justement pour tout ce qui constitue le problème digestif. Alors j'ai pensé à ça parce que je me dis qu'on est en juin, donc bientôt les vacances, donc bientôt peut-être problème digestif selon la destination où vous vous trouvez. Donc ce serait intéressant peut-être de boire de temps en temps un petit peu de bol d'eau Florine, de bol d'eau, pardon, pour justement pallier un petit peu à ces problèmes de l'appareil intestinal. Alors c'est très bon justement pour tout ce qui est la vésicule, les voies urinaires aussi, hein, ça désinfecte toutes les personnes, surtout les dames qui ont un petit peu des cystites, des choses comme ça. C'est très bien de prendre des tisanes de bol d'eau. On en prend souvent en gouttes, en gélule, en infusion. Souvent plutôt en infusion, à vous de voir, hein. Elle est diurétique en même temps, hein, bien entendu. Et puis justement, c'est vraiment quelque chose qui est très bien aussi pour la goutte, pour les rhumatismes. On l'utilisait beaucoup aussi pour ça à l'époque. Donc, puis après, on l'a utilisé plutôt pour d'autres choses, mais entre autres aussi pour tout ce qui constitue la goutte. Je voulais dire les gouttes, mais la goutte. Et puis le rhumatisme. On la servait beaucoup pour ça et ça a donné des bons résultats par rapport à ça.
Donc voilà pour la bol d'eau. Et ben voilà, moi qui croyais qu'elle allait parler Alors, de l'eau et du bol. non, Mais mais non, on a- moi j'en ai eu pris à l'époque, ça fait très longtemps en arrière. Je me souviens que ma maman nous faisait toujours des tisanes de bol d'eau après le repas. Je confirme que c'est une tisane qui est bonne pour la ouais, digestion. elle est bien. Et puis au niveau du goût, elle est pas mal. Parce que quelquefois, il existe des tisanes qui sont juste infernales. On n'aime pas du tout, mais là, franchement, elle est pas mal. Elle convient. Vous verrez, vous pouvez essayer si vous voulez. Moi, je me souviens, j'avais peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. Ma maman, si elle écoute l'émission, elle dira oui, oui. Je me souviens C'était bien de hier. ça. C'était il y a quelques années. Mais je me souviens bien de cette tisane qu'elle faisait régulièrement, puis qui était très bonne et était efficace. C'est C'est vrai vrai. que pour la digestion, Tout à fait. qui est aussi très, très connue, et ça, je parle aux mamans qui ont des enfants de bas âge, comme des petits bébés qui font souvent des problèmes justement de digestion, c'est l'étoile d'Annie. Ah, bien sûr. L'étoile d'Annie, la Mhm. fameuse étoile d'Annie qu'on trouve dans les grandes surfaces, qu'il faut la mettre à bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes. Vous le faites, vous pouvez le mélanger avec son thé. Enfin, c'est clair que c'est un goût un petit peu particulier, mais c'est très très bon pour la digestion. Et c'est très ancien. Et nos mères, nos grands-mères nous donnaient déjà ça quand on était enfant. Tout à fait. Alors, oui, oui, clairement. Alors, Nous oui. avons plein de choses. Vous Mhm. avez entendu, hein, nous avons plein de petites astuces et c'est pas fini pour justement pour pouvoir vous aider. Nous Mhm. avons aussi Oui, il y en la a des- sauge blanche, nous avons les médailles pour vous, qu'elle a oublié Athéna de dire tout à l'heure, 25 Oui. francs les 2 médailles, Oui. On n'a plus pas frais plus. de port. Mais non, nous n'avons pas le Ouais. temps, nous avons des Ouais. appels, on ne peut pas être au four et au moulin, Voilà. Athéna. Donc voilà, et puis la jaspe rouge. Voilà. Je sais que vous en connaissez un rayon sur ce jaspe rouge. Ah, je connais encore pas tout parce qu'il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas avec ce jaspe. Ah ben, on ne peut pas tout savoir. Mais c'est bien pour beaucoup de choses, Et en c'est effet. bien, Mhm. justement pour la convalescence. Pour la peau, Pour la peau, pour La les douleurs, la vésicule. vésicule, les problèmes de libido masculin et féminin. Donc, si vous avez un problème de libido, pourquoi pas. C'est bon aussi pour les maux de tête. Il paraît qu'il faut... oui. Voilà, moi, j'ai rarement des maux de tête, donc je ne pourrais Mhm. pas vous dire ça fonctionne ou pas pour les maux de tête. Mais Mhm. je sais qu'il y en a qui ont fait ça, qui les mettent sur la tête, comme ça, un petit moment. Et il Mhm, paraît que mhm. c'est super. Il faut essayer. Oui. Vous Le- avez dit pour la peau. Oui. Le pancréas. Eh oui. Mhm. Si vous avez une convalescence, vous sortez une convalescence, c'est aussi très bien. Si vous avez peut-être pas la force de faire une tâche, que ce soit ménagère ou professionnelle, pourquoi pas, là aussi, ça donne du punch. Mhm. Alors, donc, vous le prenez en haute main, vous le gardez un petit moment et ça donne du punch. Donc, bien entendu, ça aide aussi à tout ce qui est négatif, donc ça protège. Donc, vous pouvez l'avoir dans votre bureau, sur vos tables de bureau, sur vos tables de nuit. Alors, ça dépend de l'hypersensibilité de chacun, parce que justement, pour certains, justement, ça donne de la force, donc ça excite, forcément. Mhm. Donc, si vous êtes quelqu'un d'extra sensible, peut-être ne la mettez pas trop près, parce que vous allez peut-être mal dormir aussi. Mhm. Et puis, ce jaspe rouge, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés, encore, on n'a pas tout découvert, il coûte 30 francs plus frais de port. Donc, on les a reçus. Vous pouvez maintenant, dorénavant, les commander. Donc, tout ce que nous avons ici, qu'on a discuté, on les a. Donc, commandez renseignements au 021 694 24 00. N'oubliez pas de regarder sur notre site internet des choses qu'on n'a pas encore montrées, mais qui vont arriver. Ils sont là-bas. Et vous verrez que vous allez adorer le shop qui se trouve au www.parlez-moi-avenir.tv. Shop, vous cliquez et vous allez découvrir des très belles choses. Et ne vous inquiétez pas, il y a un descriptif pour chaque chose. Ne vous posez pas la question à quoi ça sert, ça sera marqué dessus. Il y a le prix. Ben voilà, vous n'oubliez pas qu'il y a plus frais de port. Donc, commandez des renseignements 021 694 24 00. Et puis, j'ai envie de voir un petit peu ces 3 cartes qu'on n'a pas Mais fini bien d'en sûr. parler. Mais non. Elles sont ici. Alors, on va faire Les peut-être fameux directement la dragons. deuxième. Ou on Alors. passe à Nos fameux dragons. nos fameux dragons que j'adore. Alors, on avait le calice, dont on disait que la reine Alba, elle vous faisait entrer déjà pour pouvoir voir en fait tous ces dragons. Hein. C'était tout un Oh. rituel. Voilà. Alors, vous devez prendre d'autant. Alors, tout ce qui contraint votre libre arbitre brûle et se dissout. Inspirez les flammes, sentez-les pénétrer vos oreilles et votre nez. Tout ce qui appartient à la peur est dissous.
tout doute se consume. Visualisez-vous unir aux flammes qui vous pénètrent de toutes parts. Tout ce qui dessert se consume et une nouvelle énergie stimulante se manifeste en vous. Savourez votre bien dans le calice sacré de l'élément feu. Voilà. Alors, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose, c'est comme une cérémonie, en fait, hein, dans un premier temps, hein, ce dragon. Et puis, parce qu'au départ, si vous voulez, c'est la reine Alba, qui est la reine blanche des dragons. Elle s'appelle Alba. C'est une magnifique dragonne. Je ne sais pas si je vais la trouver. J'espère vous la montrer. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Elle est belle. Elle est superbe. Ça, c'est la reine des dragons. On va dire, elle s'appelle Alba. Alba. Et puis, en fait, si on trouve un calice, ça veut dire que c'est comme une aubaine qu'elle vous offre, qu'elle vous donne. Ah. Et là, vous avez comme un rituel sacré à faire pour pouvoir rentrer en communication avec. Alors, Athéna, avant Oui. qu'on continue, je vais faire quelque chose en cas où on n'aurait pas le temps. Ce serait Oui. dommage. J'ai amené Oui. le bol de cristal. Ah, Pourquoi? Justement, pour vous apporter cette fameuse vibration qui se trouvera chez vous. Nous allons changer l'énergie de votre appartement, de votre lieu où vous vous trouvez. Comment faut-il faire justement pour nettoyer les lieux? Mhm. Donc, vous les nettoyez chez vous, vous voulez augmenter la vibration, ben, vous augmentez simplement le volume de votre téléviseur et je vais vous faire sonner un petit coup Mais de oui. bol en vibration. Et si on a le temps, on va continuer Très les volontiers. belles cartes d'Athéna, parce que bien entendu, je suis curieuse aussi, hein. Donc, moi, je vous demande juste d'augmenter peut-être le volume de votre téléviseur. Et on va faire sonner, rien que pour vous, on va augmenter la vibration de votre appartement. Et voilà, vous pouvez rebaisser un petit peu. Vous allez voir que votre appartement sera un petit peu différent. Vous vous sentirez un petit peu mieux. Je voulais le faire avant en cas où C'est ça une se finit. magnifique Ce serait énergie, dommage hein. de ne pas pouvoir justement en profiter ce soir justement de cette énergie. On appelle ça l'énergie des anges. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec ces belles cartes de dragon. Alors, oui. Alors, on a la carte du chemin, qui est juste ici. Donc, alors, si vous tirez cette carte, il est temps de vous poser des questions sur votre chemin spirituel. Donc, c'est celle-ci. Je la montre Ah, juste elle est un tout petit belle. peu. Elle est vraiment splendide, hein. Vous êtes sûrement posé fréquemment les questions suivantes. Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma tâche spirituelle? Il faut généralement du temps pour le découvrir, mais qui avance sur une bonne voie et qui fera l'expérience de cette vérité divine. C'est pourquoi il est essentiel de nous remettre sans cesse en question, en priant de rester sur notre chemin divin et de ne pas perdre de vue. Car lorsque cela arrive, nous nous perdons nous-mêmes. C'est vrai que des fois, à force de chercher, on finit par s'étendre beaucoup trop et on ne trouve plus. Le dragon rose porte la vibration de l'amour inconditionnel. Ce même amour vibre également dans nos cœurs. C'est précisément à cet endroit que vous trouvez le chemin doré de votre âme. Mais pour pouvoir prendre ce chemin, votre cœur a besoin de la force du dragon vert émeraude. Ils vont l'un avec l'autre. Sa vibration est clarté et vérité. Ces deux dragons souhaitent vous guider dans les jours qui viennent pour que vous puissiez suivre avec force et assurance le chemin doré de votre âme. Magnifique. Donc ça, Et puis l'autre, c'était lequel? Ah oui, oh, elle est magnifique. Et puis l'autre, c'était la carte du destin. C'est un dragon qui est multicolore. Le dragon étoilé brille de toutes ses couleurs. Cet imposant et puissant dragon vient à vous aujourd'hui avec sa haute vibration
pour vous porter son message. Ouvrez maintenant votre cœur en grand et entendez ces paroles de vérité. Aujourd'hui, choisis ton destin et réfléchis à la personne que tu veux être. Considère quel chemin tu souhaites désormais prendre. Ta vérité se cache au plus profond de son cœur. Écoute-la. Tu détiens le pouvoir, l'amour et l'héritage de la source divine. C'est toi qui décides à quoi ressemble ton destin. Celui-là, hein. Le moment est venu. Deviens l'héroïne ou le héros de ta vie. Et les légions d'anges de tous les êtres de lumière s'inclineront devant toi. Que ce jour t'apporte la félicité, qu'il brille dans ton âme comme un sceau lumineux clôturant l'ancien et comme symbole d'un nouveau départ. Courage. Placez cette carte pendant 7 jours dans un endroit où vous pouvez la voir souvent. À chaque fois, arrêtez-vous un instant devant elle et dites intérieurement « Je suis un héros de ma vie et je suis le chemin de mon âme. » Magnifique. Ils sont belles, ces cartes, quand même. Elles sont fantastiques. Dites-moi, Athéna, quand êtes-vous Oui. connectée? Alors, je me connecte tous les jours avec des horaires irréguliers. Ça, c'est super. Mais en général, je suis là pour l'émission. Si je ne suis pas ici à la télé, je suis donc à l'arrière. Et puis, quelquefois, j'arrive même à me mettre aussi pour l'émission de midi 1h. Quand vous avez la rediffusion du lendemain, je me retrouve de nouveau à l'arrière. Et autrement, dans la journée, je me connecte très régulièrement, mais pas des heures qui sont régulières. Donc, mais on peut m'obtenir très souvent au 444. Ça, c'est top. Et moi, demain matin, je serai connectée à partir de 9h. Et puis, bien super. entendu, demain soir, nous ne pouvons pas nous connecter. On sera ensemble. Parce qu'on sera de nouveau ensemble. Donc, comme je dis, vous voulez nous poser des questions. Vous avez la possibilité de faire le concours aussi, tout simplement. Hein. Donc, avec ce concours, vous allez poser toutes les questions que vous voulez, bien entendu. Pas non plus exagéré. Tout ce qu'on peut vous répondre, en tout cas. Tout ce qu'on Et peut, puis, oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le concours? Tout simplement, nous envoyer un magnifique SMS. Et oui, comment? Vous envoyez TVM3 au numéro 700. Hop, 1 franc l'SMS. Tout simplement. Et je parierais que vous allez gagner demain ou ce soir encore un concours pour pouvoir participer ici en direct à l'émission. Et ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Donc, vous pouvez jouer et je suis sûre que ce sera peut-être vous qui allez avoir cette chance. Ouais. 0901 901 993, vous ne savez pas qui choisir à la ligne? Vous faites le chiffre 3. Et là, j'appelle ça le carrousel. Et oui, parce que c'est comme ça, c'est le hasard qui fait très bien les choses. Et en parlant de personnes qui sont connectées et libres actuellement, donc nous avons, je regarde bien, pas que je me trompe, hein, Dalida 691, Julia 345, Cristal 222, Christelle 700, Romain 327, Lucie 429, toutes ces personnes-là sont là, rien que pour vous, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Tous ceux que je ne nomme pas, c'est qu'ils sont occupés. Alors, je ne vais pas les nommer. Dès qu'ils seront libres, je vous le dirai. Mais en tout cas, actuellement, c'est ces personnes-là que vous pouvez appeler. Et à ce moment-là, vous faites 01 901 901 993. Vous tapez sur le 2 et peut-être c'est le 327, le 700, le 222 ou le 345 qui est libre actuellement. Donc, profitez-en. Je sais, Athéna, vous allez nous raconter autre chose. Je le sais. Vous me l'avez dit, il faut que je m'en souvienne, mais moi, heureusement que j'ai des petits mots, hein, parce que des fois, on oublie, c'est la mère solitude. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un sujet, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ont peur de la solitude, ils ont peur d'être seuls. Et pourtant, la solitude, c'est quelque chose qui peut être très réparateur. J'entends par là, ça nous fait plonger dans nos racines et à partir de ce moment-là, on peut profiter de faire des choses que d'habitude on fait peut-être pas, qu'on n'a pas pu faire. On peut peut-être profiter de se reconstruire. Vraiment, je trouve quelque part, la solitude peut être vraiment la mère solitude. Alors,
quand j'entends l'amère solitude, j'entends le mot amère solitude parce qu'on en a peur. C'est vrai que l'être humain a peur d'être seul. Mais la mère solitude, la maman solitude, pourquoi? Parce que la maman, elle nous dorlote. La maman, quelque part, elle nous prend dans ses bras. Donc, quelque part, on peut se prendre dans nos bras avec la solitude. On en a besoin. Et souvent, quand on a besoin de réfléchir, on doit se reconstruire des fois seul, dans une solitude, faire chemin comme ça, pendant une certaine période de notre vie. Et elle est très réparatrice. Vraiment. Et ça, c'était vraiment un petit aparté que j'avais envie de faire parce que beaucoup de gens ont peur de la solitude. Moi-même, j'avais très peur de la solitude. Jusqu'au jour où j'ai dû l'apprivoiser et maintenant, je l'adore. Hein. Je disais à Stella, juste avant l'émission, je disais, mais j'adore être seule, c'est terrible. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien, des fois, d'être seule parce que vraiment, on peut réfléchir, on peut méditer, on peut faire des choses que peut-être d'habitude on ne pourrait pas faire, on n'aurait pas eu le temps de le faire. Et c'est dans ces périodes-là qu'on peut en profiter de les découvrir. Et très souvent, dans ces périodes-là, on devient plus spirituel. C'est comme ça, en fait. Le cheminement d'un pèlerin, très souvent, est seul et c'est une solitude nécessaire. Voilà, tout simplement. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Il faut l'amorcer, quelquefois, cette solitude, et il faut la prendre de très bon côté. C'est vrai quand souvent on a Voilà. envie d'être avec quelqu'un, je comprends Mais bien bien, sûr, effectivement, oui. ça peut aussi faire du bien. Et Tout puis, à fait. comme quoi, tout est bon aussi là-dedans. Absolument, ouais, complètement. Mais ce qui est bien aussi, c'est ces magnifiques oracles que vous avez aussi. Moi, aujourd'hui, je regarde d'un coin d'œil tous vos oracles. Donc, j'ai vu les dragons que j'ai aimés. Et puis, qu'est-ce que c'est cet oracle-là Alors ça, c'est le chemin du pavé d'or qui a été construit justement par celui qui a fait les dessins. Ça doit être un japonais ou un chinois qui s'appelle, excusez-moi, je vais estropier le nom, c'est Ye Wei-tang. Voilà, moi je suis pas très... Voilà, et par contre, celui qui a interprété, c'est Tony Carmine Salerno. Là, tout de suite, on arrive mieux à dire le nom. Et puis, c'est vraiment des messages qu'on nous donne. Et les cartes, elles sont juste resplendissantes, regardez. Elles sont fantastiques. Et puis, ça nous donne toujours par rapport à notre vie, Oh, c'est beau. toujours, c'est juste impressionnant aussi. Puis, elle nous donne vraiment le message qu'il faut pour le bon moment. Alors, on va faire le test avec Stella. Hein? Alors, vous allez tous vous concentrer, vous vous enracinez comme on le fait si bien. Je vais prendre une carte rien que pour vous et ça va sûrement parler à quelqu'un de vous là derrière, je suis sûre. Donc, concentrez-vous, demandez là-haut la réponse à votre question ou bien le message que vous devez avoir ce soir pour vous. Donc, je vais le faire à votre place. Voilà, alors on a le printemps. Donc, on est à la fin du printemps maintenant. Hein. On arrive en été maintenant. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Là, c'est pareil que l'autre. On doit chercher. Là, le seul petit bémol, c'est que ce n'est pas numéroté non plus. Donc, on doit chaque fois chercher. Mais ça fait rien. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Ce fameux printemps. Espérons que je la retrouve facilement. Interprétation. Franchement, les éditeurs, je vais les Voilà. gronder quand même. Alors, dans l'affirmation, tout ce qui m'arrive me rend plus sage et plus fort. La lumière de l'amour ne cesse jamais d'emplir mon cœur. Je rends hommage aux saisons de la vie et je vois la beauté de chacune d'entre elles. Alors, même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence. Donc, on va arriver en été bientôt, qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arriviez même pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. Vous allez bientôt être ébloui.
Que vous en soyez conscient ou non, les choses sont en train d'évoluer et votre graine d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un crayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent le bout de leur nez. Le printemps succède toujours à l'hiver et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. Ben, c'est formidable et n'oubliez pas, en tout cas, merci pour tout De le rien. monde. Et puis, n'oubliez pas que nous avons plein de personnes à l'arrière connectées. Romain 327, Edra 777, Lucie 429, Christelle 700, Cristal 222, Julia 345, Dalida 691. Et bien entendu, n'oubliez pas nos fameux concours SMS. Nous avons magnifique shop, plein de choses, rien que pour vous, pour pouvoir justement vous aider dans votre chemin qui n'est pas toujours facile. Nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. À l'arrière, ils sont connectés tout le temps, matin, midi, soir, la nuit. Il y a toujours quelqu'un à l'arrière, rien que pour vous. Nous, on vous remercie de votre fidélité. Nous serons là avec Athéna demain soir. Nous vous disons à demain soir et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée, à demain soir.